Salut tout le monde! Épisode numéro 2, semaine numéro 1. Bon, on est là-dedans. Ceux qui ont vu l'épisode numéro 1 consacré au football universitaire, bien, vous savez déjà que cet épisode numéro 2-ci est consacré au début de saison au football collégial avec Will Julien, Marc Gagnon. On fait l'analyse des matchs qui ont déjà été joués, notamment en D2 plus 2 matchs en D3. En plus, bien évidemment, on fait le tour de ce qu'on entrevoit pour la saison en D1, puis évidemment, les ligues D2, D3, là, c'est pas parce qu'un match a été joué que, évidemment, tout est connu, puis on sait où on s'en va. Donc, on a essayé de faire des pronostics, essayer de voir ce qui allait être à surveiller avec nos experts. Un gros show, 1h45 à peu près, vous allez en avoir en masse pour vous mettre sous là-dedans. Et comme je vous l'ai dit, il y a des matchs qui ont été joués, donc franchement, déjà des belles choses qui ont été observées, des affaires intéressantes qui nous aident là, justement à peut-être placer ce qu'on a le goût de regarder et ce sur quoi, en fait, des choses à mettre sur notre radar cette saison. Notamment des nouveaux noms, des nouveaux corps arrière qui ont déjà bien performé. Ça va être très intéressant. J'en suis certain. Donc, mesdames et messieurs, sur ce, sans plus tarder, courte introduction comme ça, simplement pour vous dire, merci d'être là, continuez d'y être. On espère vous croiser sur le bord des terrains à un moment donné pendant l'année. Donc, place au football collégial saison 2025 avec nos experts, Will Julien, Marc Gagnon. Bonjour. Podcast Bulletin sportif, pour ceux qui sont mêlés cette semaine, il y en a un qui a été fait et lancé déjà universitaire. Là, c'est déjà le numéro 2, mais dans la semaine numéro 1, cette fois pour se concentrer sur le foot collégial, on retrouve des usual suspects, Marc Gagnon, Will Julien. Salut les gars. Salut boys. Hey messieurs. Très content de vous retrouver. Ben, ouais. C'est toujours trop long, hein? Toujours. Mais là, on est revenu, puis c'est déjà commencé, en fait. Ça, c'est tout de ma faute. J'avais des vacances de golf en Nouvelle-Écosse, jouer parmi les plus beaux terrains au Canada, fait que j'avais le droit de... T'as le droit d'avoir une vie, toi? C'est quoi? Ah. Non, j'ai pas le droit, mais je me le suis donné. OK, c'est ça. Il y a des occasions où je dis, je suis désolé, c'est pas de ma faute, je suis obligé d'y aller. Fait que, bref, à cause de ça, le pre-season et in-season, on va dire comme ça, c'est déjà commencé. L'avantage avec le collégial, c'est qu'il y a juste la moitié qui est commencée. Fait qu'il nous donne un break, on va avoir le temps d'analyser des matchs pour l'équivalent d'une moitié de ligue ou en tout cas de niveau. Puis, on va pouvoir, évidemment, en même temps, en profiter aujourd'hui pour vous donner un petit peu nos pronostics, qu'est-ce qu'on entrevoit, qu'est-ce qu'on va regarder cette année. Évidemment, le collégial, c'est énormément d'équipes, c'est énormément de nouveaux joueurs, il y a un paquet de choses qui changent. C'est difficile d'avoir un œil sur toutes les recrues, mais en même temps, on va essayer de démêler tout ça, surtout sortir quelques noms ici et là qui vont être à surveiller. Puis évidemment, on a des vétérans un peu partout qui sont de retour. Nos grosses équipes, on connaît les coachs, on connaît comment ça marche. Fait que on va vous starter ça. On va essayer de vous amener avec nous autres dans la saison de football collégial, D1, D2, D3, il va y avoir du foot en masse. Fait que avant de passer la parole à Marc et Will pour toutes ces analyses-là, je veux quand même prendre 2 minutes, vous remercier à tout le monde, remercier tout le monde qui nous suit depuis quelques années déjà, 4e saison du podcast. Donc, on va essayer d'être à la hauteur comme on a toujours essayé de le faire. Puis, merci d'être là. Merci de nous dire bonjour quand vous nous croisez aux abords des terrains. On aime tout le temps ça, jaser avec les passionnés de foot que vous êtes, et joueurs, et coachs, et parents. Fait que merci d'embarquer dans notre bout de folie qu'on a, c'est-à-dire de checker beaucoup trop de football parce qu'on aime ça. Guys, on connaît le drill. D1, D2, D3, c'est comme ça. Ben, on va commencer ça de même. Il n'y avait pas de match en Division 1 cette semaine. Donc, c'est vraiment un pré-saison qu'on fait, une analyse pré-saison qu'on fait. Nos 8 équipes encore qui sont là cette année, les champions en titre, les Cougars de Champlain à Lennoxville, qu'on se rappelle, grosse victoire contre CNDF l'année passée, une finale complètement folle où est-ce qu'on a vu à l'œuvre des joueurs extrêmement talentueux.
ce qui est le fun avec ces deux équipes-là, parce que je veux qu'on en parle quand même de ces deux équipes-là, c'est qu'on se retrouve qu'on a perdu des gros éléments, évidemment, parce que c'est toujours la réalité de la vie de ça, mais les deux corps arrière partants de ces formations-là sont encore là. Et qui dit football, dit corps arrière, veut pas. À quel point vous voyez ça? À quel point vous voyez ces deux équipes-là? Puis je vais commencer avec les Cougars, admettons, comme une des équipes qu'il faut considérer favorite encore, même si un Jerry Momo notamment est parti. Le travail de Justin Royer, est-ce qu'il vous a assez convaincu pour dire non, ce gars-là peut garder cette équipe-là à très haut niveau? Marc, je te laisse commencer. Oui, c'est sûr que Justin, l'année passée, avait déjà une belle arsenal au niveau des receveurs. Évidemment, ça ne peut jamais nuire quand il y a un numéro 5 à côté de toi, Jerry Momo, qui maintenant porte un chandail rouge à McGill. Ce qu'il nous a montré, c'est son calme dans la pochette, sa prise de décision. Ça ne peut qu'avec une saison, avec un printemps où on a retravaillé avec les coachs, on connaît encore mieux le système offensif. Ça ne peut qu'être mieux au niveau de sa prise de décision. On a encore Augustin Lucier-Roy qui est là. On a Alexandre Lacombe qui est là, entre autres. Fait que, il n'y a pas de raison de voir une baisse de régime de ce côté-là. Évidemment, il y a des blue chips aussi qui vont rentrer dans l'équation qu'on va apprendre à découvrir aussi cette année. Donc, du côté de Lennox et de Justin, je ne vois pas le problème. Ça va, au contraire, ça va continuer de ce côté-là, sans problème. Will, il y a beaucoup de joueurs. Tu as nommé McGill parce que Momo est allé là, mais il est loin d'être le seul de Lennox et être parti du côté de McGill. Bon, le lien est assez évident quand on sait que Max Dupuis est rendu un des coachs à McGill. Le recrutement s'est fait. Clairement, c'est un gars qui était apprécié parce que les gars ont voulu le suivre là-bas. Mais tu as de nombreux joueurs, des Panay Raymond, des Ambroise Duplessis-Giroux, bref, on pourrait en nommer une gang, qui ont quitté, et peu importe qu'ils soient allés à McGill, l'idée, c'est qu'ils ont gradué, ils ne sont plus au niveau collégial. Cette défensive-là, justement, de Champlain-Lennoxville, tu vois ça comment? Est-ce que franchement, ça va impacter assez pour te poser des questions puis faire en sorte que Champlain, c'est une équipe encore de, si on veut, de top 2, top 3 de cette ligue-là? Oui, pour moi, oui, parce que je pense que c'est une équipe qui, à chaque année, perd des joueurs, mais en ajoute aussi beaucoup parce qu'ils ont un bon recrutement au niveau du football amateur. Donc, je pense qu'on est encore là, mais on a tellement de bonnes ressources offensivement, je pense. Encore la ligne défensive, la ligne offensive va être encore très solide. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a. Sur la ligne d'attaque, on va voir Sidney Noffal qui va être le joueur à surveiller de cette formation-là. Isaac La Tulipe, là. C'est également donc, tu as encore ça. Donc, mais ta défense, peut-être que tu vas avoir des joueurs moins électrisants, mais tu vas avoir des joueurs qui vont être très efficaces et qui vont s'adapter encore au système. On a recruté des gars qui vont jouer le système de Lennox. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'on va être assez bon pour être capable. Puis de toute façon, même si on se mettra à donner des points, là, on a des armes pour rivaliser dans un festival offensif contre n'importe qui dans la ligue. Donc, ça, je ne suis pas inquiet. On parle de Jerry Momo, mais moi, je trouve qu'on a encore un bon jeu au sol. Benjamin Desruisseaux, je pense que c'est un gars qui peut élever son... qui va peut-être pouvoir prendre des répétitions, qui va pouvoir prendre une grande ascension cette année. C'est clair que c'est pas Momo, mais je pense que c'est un gars qu'il va falloir surveiller, particulièrement surveiller. Et on a encore un élément très important, messieurs, que d'autres équipes n'ont pas. Le gars avec la jambe mécanique, Jaden Rice, qui est de retour. Mm-hmm. Ça a l'air fou, là, mais c'est très important aussi, la bataille des unités spéciales au football collégial. Puis qu'est-ce que Jaden Rice nous a prouvé depuis son entrée au niveau collégial? C'est tout simplement exceptionnel. Donc, avec une année de plus d'expérience, je pense que ça peut aider, évidemment, dans les succès des Cougars. Les Cougars, effectivement. Puis je pense qu'ensemble, vous avez les Cougars. Vous avez assez bien résumé leur situation. Il y a CNDF aussi qui est en finale, je l'ai mentionné tantôt.
je ne sais pas comment vous voyez ça, mais est-ce que ce sont les deux meilleures équipes de la Ligue, encore une fois? Est-ce que ce sont les deux équipes que vous voyez comme finale? Est-ce que vous les voyez dans le top 4 de la Ligue? Puis, dans le fond, on a parlé de Champlain, ils analysent un peu, mais je vais quand même tout de suite vous demander qui vous voyez dans le top 4 cette année, tous les deux, dans cette ligue-là. Puis en même temps, ça permettra de justifier vos choix, peut-être parler des équipes. Oui, on a parlé de Champlain, mais je vais vous le demander. Marc, qui tu vois ton top 4, ça ressemble à quoi dans le D1 cette année? Honnêtement, je la vire depuis quand même quelques jours, voire semaines, cette question-là. Là. Je pense qu'il y a le top 4, on peut le mélanger parce que je ne sais pas lequel je vais mettre en premier, mais assurément, Grasset va être dans le top 4. Lennox, ça aussi, ça me semble assez obvious. Notre-Dame, on a quand même fait une belle infusion de nouveaux talents, mais moi, je vois Vanier. Moi aussi. Je les vois très haut cette année. Sur ma feuille, à la base, j'ai écrit Vanier, puis après ça, je suis allé placer les autres. Fait que, sur ma feuille, présentement, Vanier, je les ai mis deuxième. Donc, ouais, c'est pas mal. Pour la profondeur qu'ils ont, la défensive, ils ont perdu des gros morceaux, mais la tertiaire, entre autres. Mais oui, pour moi, tu as un top 4 de la Ligue. Là. Tu as un top 4 que personne n'a. DiCaprio, Millien, Lecomte puis Théodore. Là. Trouvez-moi quelque chose de meilleur dans la Ligue, il n'y en a pas. Là. Donc, sur papier, en commençant la saison, clairement, t'as encore un Émile Poulard comme secondaire, t'as encore des. On a rentré des belles recrues, un Romeo Patrick qui a joué pour nous autres à Saint-Bruno. C'est un gars qui va être partant dès le jour 1. Niandoro, le frère de Nathan, là, qui est là aussi comme secondaire. Non, regarde. On a encore une très grosse défense. Puis moi, je m'attends à une saison. Écoute, j'irai pas à dire que ça va être un joueur par excellence, mais qu'il pourrait être dans la conversation par un joueur par excellence de Nico Brown. Moi, je m'attends à ce que ce gars-là prenne une étape de plus cette année, puis je pense qu'on va pouvoir... Moi, là, honnêtement, j'ai mis Vanier le bol d'or. Je vous l'annonce là. Tu voulais qu'on se prononce, Phil? Je me prononce. J'ai mis Vanier en finale. J'ai mis Vanier contre Lennox. Donc, c'est le premier, pas nécessairement... Moi, j'ai pas été nécessairement avec le classement de la saison. Ouais. J'étais allé plus avec les 4 équipes, je pense qu'on est dans le corridor. Grasset et NDF, je suis d'accord aussi, qui peuvent compléter ça. Je pense qu'on a vraiment un Elite Four avec ces 4 équipes-là cette année. Mais ça va être du très bon football. Mais moi, je pense que Vanier prend... ils ont eu une année de misère. On était bons l'année passée, puis on a fait des belles choses. Là, je pense qu'on est rendu à l'étape où on est parmi les favoris. Ah, pas de doute. C'est spécial, là, parce qu'on a quand même perdu Niandoro, que j'ai mentionné, Sami Joe Souda. Bref, la grosse ligne défensive. Puis on parle quand même d'une défensive qui risque d'être une défensive de championnat. Donc, non, il y a quelque chose là à Vanier, absolument, qui s'est bâti depuis l'arrivée de coach Joe Kolzak, qui a remplacé coach Pete Chris O'Malley. Puis quand c'est arrivé, ils ont rebâti quelque chose là-dedans. Là. Et là, cette année, on est supposé arriver avec le résultat de cette nouvelle ère là, de coaching à Vanier. Oublions pas qu'à l'attaque, on a encore Adam Callender qui est là. Qui est là pour une 4e année. Bile est de retour. Jason Bile est là, exact. Jordan Antoine aussi, qui est un blue chip qui arrive avec eux autres. Fait que, honnêtement, à l'attaque, on est loadé aussi. Là, fait que, effectivement, je ne serais peut-être pas allé à dire Vanier, Day One, il s'en va à Vanier, à Coupe Vanier. Pas à Coupe Vanier, mais au bol d'or, mais quand même. C'est intéressant. Ça va être le fun à suivre, mais assurément, on a une grosse équipe. Vous voyez comment Limoilou, à travers tout ça, qui, oui, a perdu des joueurs, mais tu sais, tu as Léonard, il y a des running backs là, dans cette histoire-là, je trouve. Tu as des joueurs intéressants en défense. Là, Fogg qui est là, comment est-ce qu'il s'appelle l'autre grand, là, Valin. Valin qui est là, qui avait bien fait l'année passée, du moins un gars que j'ai beaucoup aimé. Tu as des jeunes intéressants là-dedans. Moi, j'ai... Maxime Poliquin qui est de retour. Maxime Poliquin. Victor Lavoie. Ouais. Il me semble qu'il y a encore de la viande là-bas. Il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant à Limoilou. Toujours bien coaché, une équipe qui lâchera absolument jamais. Bon, évidemment,
peut-être un point d'interrogation au niveau du carrière. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Mais est-ce que Limoilou est votre équipe numéro 5 là-dedans ou si vous voyez CVM jouer là-dedans? Parce qu'on a pris un peu de galon peut-être au niveau des carrières l'année passée. On a vu des belles choses de certains carrières là, à CVM. Peut-être qu'il y a des affaires qui se placent, même si, bon, on a perdu des comment il s'appelle? Sultanis, Sultanis, Beneteau, on a perdu des bons joueurs en défense. Nathaniel Blanc qui ne revient pas cette année. Puis en attaque, bon, évidemment, là, Élie Rivet et compagnie qui ne seront pas de retour, mais des receveurs de passe dans le collégial, on finit tout le temps par en ramasser puis à trouver des gars puis à découvrir des nouveaux gars. Fait que moi, CVM, c'est un question mark là, pour moi dans cette saison-ci. Là, je sais pas comment les placer. Même chose avec Limoilou. Est-ce qu'ils peuvent être des équipes qui vont déranger ce que Will a appelé l'élite 4, là, le top là, qui semble assez consensuel de votre côté? Mm-hmm. Ben, moi, je dirais oui, c'est sûr, Limoilou n'est pas trop loin, mais effectivement, moi, mon gros point d'interrogation, c'est au poste de carrière. L'année passée, on a vu certains flashs de Samuel Gagné, entre autres. J'ai hâte de voir aussi une saison en arrière de la cravate, comment ça va l'avoir aidé de ce côté-là. Moi, je vois CVM. Saint-Jean aussi, on est capable de venir jouer dans ce mix-là aussi. Les quatre qu'on n'a pas nommés à date, ça va être vraiment up for grab pour moi. Là. Ça peut partir sur un certain momentum aussi. Fait que je vois Saint-Jean qui peut venir brasser des cartes. CVM, on avait vu des belles choses d'Alexis Grondin l'année passée au poste de quart. C'est un super athlète. Fait que non, ça peut être bien le fun. J'ai hâte de voir les nouvelles recrues sur le terrain aussi, qu'est-ce que l'impact qu'ils vont avoir. Saint-Jean, vas-y, Will. Léonard Lemay comme porteur de ballon aussi, ça, je pense que c'est quelque chose qui. J'ai hâte de voir comment il va progresser cette année. Je pense que ça peut être un bel atout pour Limoilou. Je pense que ça va peut-être passer plus par l'attaque au sol de cette année que le jeu aérien. Donc, si Lemay est capable d'avoir une grosse saison, mais peut-être que Limoilou peut venir déranger le top 4. Moi, CVM, j'aime ce qu'ils ont fait offensivement, mais défensivement, tu sais, Phil, t'as nommé quelques gars qui ont quitté. Là. Puis tu parlais avec justesse que, tu sais, peut-être c'est plus facile de trouver des receveurs de passe ou des choses comme ça. Moi, offensivement, je ne suis pas inquiet. C'est défensivement que ça m'inquiète. Je trouve qu'on a perdu trop de bons joueurs qui ont fait que peut-être CVM a été dans la course l'an passé, à certaines places. Donc, moi, c'est ça qui vient m'inquiéter. Je pense que c'est pour ça que peut-être Saint-Jean, peut-être un petit avantage parce que défensivement, on est très bon. Encore avec des gars comme Rodrigue, avec des gars comme Saint-Martin. Mais j'ai hâte de voir, tu sais, Saint-Jean m'inquiète peut-être un peu plus offensivement. On va avoir un nouveau système, on va avoir un nouveau carrière, tu sais, on va avoir certaines choses. C'est deux équipes qui vont se battre pour moi, je pense, pour la 5, 6 et 7. Limoilou, Saint-Jean et CVM. Je pense que j'ai hâte de voir. C'est une de ces trois équipes-là qui raterait les séries, les éliminatoires, d'après vous. Plus Garneau qui, malheureusement. En fait, Garneau, c'est parce que moi, personnellement, je trouve qu'il y a trop d'éléments que je ne connais pas. Puis à chaque année, il y a vraiment des points d'interrogation à plusieurs positions. C'est ça. Puis tu sais, Trachy qui est parti notamment à Lévis, un gars qu'on voyait peut-être justement, tu sais, qui était peut-être une lueur d'espoir là, pour cette attaque-là l'année passée qui a eu de la misère. La seule certitude, là, c'est qu'on va sûrement avoir encore Éloïc Goujon-Bélanger sur l'équipe d'étoiles. Ça, lui, pour moi, c'est non, mais ça, en voici un qui n'est pas un point d'interrogation. Ça va aller. Mais ça, je pense qu'il y a trop d'inconnus. Puis ça va être à eux cette année de nous démontrer qu'il y a des joueurs mais qui peuvent prendre le galon. Puis, mais je pense pas que Garneau va se faire déclasser. Ça, je pense pas ça non plus. Je pense que ça va être des matchs serrés à chaque semaine entre toutes les équipes, mais au final, il y en a deux qui doivent rater les éliminatoires. Ben, tu sais, si on regarde Garneau, Gamache est encore là au poste de quart, qui était là aussi les 2 dernières années. Notre porteur de ballon, Héroy, est de retour aussi. Il a l'air, moi, qui a été vraiment cool à suivre l'an passé, effectivement. Exact. Puis tu as Adam Bernier aussi, qui est une belle révélation l'année passée. On va être capable de bouger la balle. Encore là, c'est des dernières
dernières années, ce que ça nous a montré, c'est que souvent, il y avait trop de trous, en fait. Il y a beaucoup de bons joueurs, mais il y a un peu trop de place où on peut exploiter pendant un match des faiblesses. Je pense que c'est là que ça va jouer. Puis on est rendu à la 3e année aussi de l'ère Pontbriand. Fait que là, on devrait voir les résultats aussi de notre labeur, de notre recrutement. Oui, exact. On va avoir une belle photo là, de l'équipe qu'il voulait avoir, en fait, qui a recruté. Ben effectivement, les gars qui ont amené de Charlemagne au moment où ils avaient quitté, ben ils sont à leur 3e année. Là. Fait que là, ça va être intéressant de voir cet aspect-là. Ouais. Puis il y a le côté aussi que Pontbriand a amené un nouveau coach là, avec lui comme coordonnateur offensif. Andrew McEvoy, un ancien head coach à Ottawa, dans U-Sport. Fait que c'est un gars qui en a vu d'autres. C'est un gars qui amène une autre dimension. Puis je trouve intéressant de voir Pontbriand aller chercher un gars avec cette peut-être ce niveau-là de. Pas que les autres n'ont pas le niveau, c'est pas au sens technique de l'affaire, c'est je parle d'aura. Quelqu'un qui peut emmener large dans son groupe avec lui. T'sais. Fait que je trouve intéressant que Pontbriand s'associe à un gars qui a un haut niveau dans ce sens-là, très gros niveau d'expérience. Pas un gars qui va se faire tasser, qui va se faire expliquer comment ça marche le football, là, mais vraiment un gars qui amène un gros bagage. Qui amène un nouvel élan à Garneau. Et ce gars-là, ben là, c'est de savoir est-ce que avec les joueurs qu'il a, en 1 an, va déjà être capable d'avoir un impact qui va amener une constance. Ça, c'est une des clés, mais ça reste une question qui peut se poser. Quand tu amènes du 109 dans ton coaching staff de ce calibre-là, ça peut être très intéressant aussi. Ça va être à surveiller, je pense. C'est le fun aussi de voir que Pontbriand s'entoure aussi. Je pense que c'est peut-être des choses qui a été reproché, mais là, il va chercher quelqu'un qui est capable de le challenger, qui est capable d'amener. Donc, ça aussi, c'est une dimension très intéressante. Puis, Marc disait qu'on rentre dans la 3e année. Donc, le labeur des recrues qu'il a recruté à son premier recrutement. On va peut-être être capable de bâtir quelque chose. C'est pour ça que je pense que Garneau vont juste manquer quelque chose. Il va juste manquer un petit quelque chose pour faire les séries, mais que je pense qu'ils ne vont pas se faire déclasser. Puis, je les vois gagner un ou 2 matchs cette année là, aussi. Là. Ça va être intéressant parce que justement, ce coach-là dont je vous parle, c'est un gars qui va amener du RPO beaucoup, qui est très en mode je cours au centre. Fait que faire travailler tes gros joueurs de ligne, travailler par en avant, faire des affaires. Des fois, ça motive tout le groupe qui est là aussi. Puis ça peut aider un Charles Gamache qui a montré qu'il était capable d'être un carrière, mais a manqué de constance à plusieurs moments. C'est pour ça qu'un Trachy était rentré. Ben là, c'est de voir peut-être que ça va l'aider d'avoir ça. Puis il a l'air courir entre les bloqueurs. Là, il n'y a pas trop de problème avec ça. Là. Non, je pense que ça peut amener, si ça amène du dynamisme un peu, parce que cette attaque-là était vraiment prévisible. Je pense que c'est toujours bon. Après ça, comme tu dis, c'est l'adaptation. Est-ce que nos joueurs vont être capables de rapidement assimiler et d'être capables de jouer là-dedans? C'est toujours ça. On va voir aussi un nouveau coordonnateur à Saint-Jean. Ça va être intéressant de voir ce qu'Albert va amener aussi au niveau de l'attaque. On a un gros backfield. On a des bons joueurs. Jonah Lacasse. On a Hugo Ducharme qui revient pour une 4e année. Quel joueur, exact. Hugo Ducharme en santé, là, c'est beau à voir aller. Oui. Je te confirme que c'était beau à voir aller quand il jouait pour nous autres. Je suis vénère aussi. Absolument. Puis, là, ça va être un des plus vieux de la Ligue en plus. Fait que, en espérant qu'il va amener un flash. Éloi Fournier-Paquette nous a montré des belles choses. J'imagine qu'on va travailler beaucoup plus au sol qu'on l'a fait dans les dernières années. Donc, puis je pense qu'il faut y aller avec les éléments qu'on a. Fait que ça, c'est on a perdu un paquet de gros éléments. Vous en avez parlé tantôt. Théroux, Carignan, ça, c'est l'évidence. Ça nous saute aux yeux. Mais Charles-Olivier Cyr, pour moi, c'est... Écoute, j'ai rarement suivi un tight end de centre-arrière autant, puis déjà son premier match à McGill, il y a eu un impact. Fait que, ça, c'est un gros morceau. Maxime Latendresse, qui était supposé être le next big thing à Saint-Jean, a pris la décision de s'en aller à Vanier, là où son frère a joué. Il a pris la décision d'aller à Vanier, va rater les premiers matchs de la saison. Et ce que j'entends dire, c'est que il ferait la conversion en défensive, ce gars-là. Il irait jouer possiblement comme ailier défensif.
il a travaillé cet été, notamment aux États-Unis, avec un certain à Indianapolis, avec un certain ancien defensive end d'étoile de la NFL. Donc, écoute, Matisse, pour ne pas le nommer. Donc, écoutez, peut-être que ça pourrait l'avoir inspiré. Mais tout ça pour dire que selon les échos que j'entends, il pourrait s'en aller de ce côté-là du ballon. Puis clairement, athlète comme il est, je pense sincèrement. Écoute, Phil, tu es en train de me donner raison, Vagno au bol d'or. Ça se peut qu'ils donnent pas beaucoup de points, en tout cas. Là, après ça, ça va être leur job d'en marquer. Puis encore là, ils ont les outils. Mais non, effectivement, il y a ça. Mais tout ça pour dire, pour revenir à Saint-Jean, ça reste beaucoup de joueurs qui ont changé. Qui va être le corps arrière? Tu sais, oui, on a un Clément Boulanger qui a bien fait l'année passée. J'ai hâte de voir. Fait il y a beaucoup d'inconnus à Saint-Jean. Ça va passer par qu'est-ce que le carrière va être capable de faire à ce niveau-là, parce qu'effectivement, vous l'avez mentionné, en défense, on a des joueurs intéressants. J'ai hâte de voir. Il y a quelque chose là-bas qui amène des points d'interrogation, mais je ne sais pas si on va être capable de tout mettre ça ensemble comme il faut au bon moment, parce que j'ai l'impression que ça se peut que ce soit difficile de marquer des points malgré tout. Là. Je ne sais pas comment vous voyez la ligne offensive là-bas à Saint-Jean aussi. Là. Ça peut avoir un gros impact. Oui, ça c'est clair. Ouais. Ça va pas. Il va falloir, Marc il dit, il va falloir que ça se joue plus au sol, mais il va falloir aussi que la ligne à l'attaque en donne plus. Là. On a quand même quelques bons éléments, mais est-ce que ça va être assez? C'est ça, moi j'ai hâte de voir. Est-ce que cette ligne à l'attaque-là va être capable de survivre à l'adversité, de jouer contre des lignes défensives comme Vanier, comme Lennox, comme Grasset, donc des lignes, même le vieux Montréal qui aime ça, qui aime ça brasser la cage, donc ce ne sera pas des matchs faciles, donc j'ai hâte de voir comment on va traverser de ça au fil de la saison. En début de saison, on va être un peu plus frais et dispo, mais rendu au match 6, 7, 8, là, ça se peut que ce soit un peu plus difficile. C'est un point d'interrogation. C'est pour ça que je vois Saint-Jean, moi plus peut-être, on parlait du top 4, on disait qui peut venir. Moi, je pense que je vois plus Limoilou 5, parce que Saint-Jean va être dans la conversation pour le 6, 7, 8 place. Donc, dans ce coin-là, ça pourrait être une équipe qui pourrait faire les séries comme 6e, comme qui pourrait les rater comme 8e. Je veux quand même vous poser la question. On a passé vite sur Notre-Dame et Grasset. Je pense que c'est deux équipes dont on va parler énormément dans l'année. Là, fait que c'est pas une question qu'on les écarte, mais je veux quand même poser la question. Ouais. L'après-Pépé et. Si on parle de l'après Joe Sénécal pour les Carabins, il faut. Oui, maintenant, ils ont Pépé, là, mais ça veut dire que Grasset passe à l'après-Pépé. Quel impact ça peut avoir? Puis il y a quand même plusieurs receveurs de passe aussi qui ont quitté des porteurs de ballon. Donc, comment vous voyez ça? Benjamin McDougall, Bright Rukondo. En fait, Bright Rukondo, je ne suis pas sûr. Il était supposé être avec les Carabins. Je ne le vois pas dans le line-up. Fait que je ne sais pas, est-ce qu'il vient faire une autre année à Grasset? Là, j'avoue que je me pose la question. Je ne suis pas certain. Non, j'ai oublié. Il n'est pas sur le line-up. Il n'est pas sur le line-up. Bon, OK. Fait que ça, c'est une autre affaire. Je vous avoue que j'ai oublié de poser la question à qui de droit, mais ça, c'est une affaire. Mais Benjamin Blaise aussi qui a quitté. Fait que, il y a des gros morceaux de ce noyau-là là, qui faisait la force de Grasset dans les dernières années, qui a quitté. Comment vous voyez ça, justement? Là? Oui, l'après-Pépé, mais l'après un paquet d'autres joueurs aussi. Mais tu sais, tu as encore un Antoine Fafard. Tu as encore un Joshua Dobrowski qui, pour moi, l'année passée, est un gars qui aurait eu encore plus de ballon s'il n'avait pas joué derrière un excellent corps de receveur de passe. Tu as également Goupil qui est encore là. Donc, tu sais, on a encore puis j'ai hâte de voir O'Connell. C'est ça. Ça va être plus ça. Parce que ces gars-là doivent avoir le ballon dans les mains. Évidemment, ça prend quelqu'un pour passer le ballon. Mais on a quand même vu des belles choses au Gardol qui était embarqué à la fin dans le match éliminatoire contre Saint-Jean à la fin. Écoute, moi, j'ai vu des belles choses. C'est sûr que Saint-Jean avait plus de confiance rendu là à ce niveau-là du match. Mais il y a une belle réputation, oui. Mais il est allé chercher des répétitions de qualité quand même, tu sais. C'est des choses qu'il est allé chercher que t'es pas qui n'aurait peut-être pas été cherché. Chercher des répétitions de qualité contre l'équipe d'air, contre une défense d'air, de chercher des cadences. Moi, je crois encore, je pense encore à Grasset, puis ils ont dans les meilleurs coachs de ligne, autant offensive que défensive dans la ligue. Ils vont trouver des moyens, même s'ils n'ont peut-être plus les superstars du papier, mais je suis pas mal sûr qu'ils ont été capables de nous dénicher des talents
qui vont venir se greffer à cette équipe-là. Puis avec Coach Gianluca comme capitaine du bateau du Grasset 21. Donc, je peux pas croire. Je pense que Grasset va être encore dans la conversation. Sans aucun. On n'a pas parlé des porteurs de ballon là, qui vont être à côté de O'Connell. Tu as Kakpo qui revient, tu as Keita qui est là et tu as Sébastien Marie aussi qui arrive. Là. Première année, qui lui va avoir un impact immédiat. En plus, il n'y a pas besoin de. Il y a déjà 2 autres vétérans qui sont là. Donc, ça ne repose pas que sur ses épaules. Tu sais, O'Connell, je reviens je fais du pouce sur ce que Will a dit. Il est capable de lancer une balle. Là. On l'a vu aller, il est en contrôle. C'est pas un problème. Là. De ce que j'ai vu avec l'échantillon qu'on a vu rapidement, c'est un gars qui va avoir du succès. Là. Donc, défensivement, par contre, on a quand même des gars à remplacer clairement. On a encore un Félix Gagnon sur la ligne qui va faire un gros travail. Bachamard aussi. Bachamard qui a été très bon dans le passé, qui est capable d'en faire encore. Là, ça, c'est sûr, oui. Ouais. Puis tu as mentionné Sébastien Marie, là, mais je pense qu'il faut prendre le temps de. Ce gars-là, avec l'équipe Québec, est extrêmement dominant cet été. Là. C'est pas juste juste un gars qui a bien fait dans le juvénile. Là. Il a montré qu'avec l'élite, il était parmi l'élite de l'élite. Là. Donc, c'est une très belle prise. C'est un gars, William-Henry Gill, qui était le MVP du juvénile des deux, qui est habillé pour le premier match. Là. Donc, offensivement, je suis zéro inquiet. Défensivement, la réponse en fin de semaine. Yes, CNDF, on reviendra sur eux autres, mais je pense que. Thomas Leroux, t'as encore Thomas Leroux. Exactement. Quand t'as encore Thomas Leroux, t'es encore parmi les favoris, puis t'as Marc-André Dion en plus comme coach, qui, année après année, nous fait mentir. Est-ce qu'Olivier Michaud est encore là à CNDF? Non, Olivier, je suis en train de regarder mon fichier. Non, Olivier n'est plus là. On a Samuel Michaud, mais Olivier Michaud, non, n'est plus là. Il y a quelques receveurs qui sont venus. Il y a Ndougou. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année passée, il est retour des bottées. Oui. Lui, on devrait le voir. On devrait le voir pas mal plus. Cette année, on a Charles Fortin et Yanis Kodjo, 2 top prospects qui arrivent aussi. Donc, ça va être intéressant. On a Payet qui revient en défensive. Laurent Bouchard. C'est ça revient toujours. Hein? Les bonnes équipes attirent les bons joueurs et la roue est partie. Exact. Fait que ça donne une idée de comment on voit la Division 1. Évidemment, on va analyser ça plus en détail parce que match après match, ça va nous donner des indices aussi sur comment ça se passe, qui prend la place, puis il va y avoir des nouveaux noms, des noms qu'on n'a pas encore processés nécessairement, mais qui vont déjà avoir des impacts dans certaines équipes. Fait que ça va être intéressant à suivre. Bref, D1, on voit Notre-Dame. Vous autres, les gars, votre prédiction de Bandor, c'est quoi? Vous n'êtes pas mouillés? Phil? Non. Nous autres, on a dit qu'on se mouillait pour un top 4. C'est toi qui te garoches. Moi j'assume. Oui, la tête dans l'eau. Non, mais moi, c'est même pas une question d'assumer ou pas assumer. C'est que j'ai. Non, mais vous savez comment je suis. Il y a trop de. Ben oui. On t'aime de même. Mais non, il y a trop d'impondérables pour l'instant, mais je pense qu'on a quand même une idée. Je pense qu'on a le même top 4, c'est ça? C'est plus ça. On a le même top 4. C'est sûr que j'ai envie, moi aussi, quand je regarde ça, de voir Vanier, mais tu sais, c'est parce qu'il y a une affaire. Les choses se jouent sur les lignes, puis Grasset est encore très fort, puis Champlain-Lennoxville est encore extrêmement fort, ces lignes. Fait que moi, à partir de ce moment-là, moi, il y a tout le temps ça qui vient jouer, puis on verra comment ça va se dérouler après, là. Mais le football se joue encore ces lignes, fait que j'ai de la misère à écarter ça. On verra. C'est pas que je veux pas me mouiller, c'est que je suis pas prêt mentalement à le faire. Parce que j'ai l'impression de dire n'importe quoi. J'ai juste être sûr que tu avais le même top 4 que nous autres. Oui, ça c'était cané. Déjà la semaine prochaine, avec la cédule qui s'en vient là, en fin de semaine, on devrait avoir des bonnes réponses. Là. Notre-Dame contre Lennox. Lennox, Garneau-Limoilou. Grasset-Vanier, puis Saint-Jean-Vieux-Montréal, pour moi, ça, c'est une game baromètre. Là.
Oui, ben en fait, c'est l'avantage, parce que je m'en allais passer en D2 sans parler des matchs qui s'en viennent en fin de semaine. Tu as bien fait de me ramener, mais c'est ça, c'est que c'est basé sur le classement de l'année passée, parce qu'ils jouent 2 matchs contre une équipe contre qui ils jouent 2 matchs, puis c'est l'équipe qui était proche d'eux autres au classement, ce qui fait que ça permet de voir plusieurs matchs entre des équipes qui sont proches une de l'autre, en tout cas du moins sur papier avant de commencer. Puis c'est ça, ça va être des matchs baromètres en partant, ça va permettre de situer les choses. Moi, sincèrement, puis ça n'enlève rien aux autres, là, mais Grasset-Vanier vient beaucoup me chercher. Parce que Vanier, on est les 3 à les voir haut. Est-ce qu'il y a des. Parce qu'ils ont changé des joueurs trop importants pour que. Il y a des joueurs trop importants, cette fameuse ligne défensive-là, qui vient encore me faire poser des questions qui fait que je ne suis pas sûr. Fait que, pas que je ne suis pas sûr de la qualité de l'équipe, mais de comment ça va avoir, quel impact ça va avoir sur la façon dont ils vont jouer. Fait que j'ai hâte de voir. Puis ça, le match Grasset contre Vanier, à cause de ça, j'ai bien hâte, particulièrement. Tous les autres matchs vont être vraiment intéressants, ça n'enlève rien, mais j'ai un petit quelque chose que j'ai le goût d'aller chercher comme info là-bas à cause de ça. Je ne sais pas si vous avez un autre match en particulier qui vient. Je pense que Saint-Jean-Vieux-Montréal va être assurément intéressant aussi pour voir. Là, on parlait un peu on avait un top 4, puis les autres qui sont proches. J'ai hâte de voir ces deux-là, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller un contre l'autre. C'est sûr que Notre-Dame-Champlain, regarde, c'est le bordard de l'année passée. Là. Ça ne peut pas ne pas être intéressant. Tout ce qui est là est intéressant. Absolument. Good. Hey, on va aller en D2 tout de suite d'abord. Allons-y. Ça a commencé, eux autres, de leur côté. Fait qu'on a même des matchs à analyser. Fait que avant d'aller parler de notre top 4 puis comment on voit les équipes, je veux qu'on parle des matchs. On a eu l'occasion d'avoir de la viande, puis tout le monde a joué. C'est l'avantage d'avoir 10 équipes. Tu as 5 matchs, tout le monde a joué. Fait qu'on a eu la chance de voir des affaires. Fait qu'on a des indices peut-être sur des choses qui vont se passer. Je vais les prendre un en arrière de l'autre. On va regarder ça, puis ça va nous permettre peut-être de justement analyser chaque équipe. Saint-Hyacinthe, champion en titre, double champion en titre. Qui est une équipe qu'on est habitué de voir arriver avec un paquet de vétérans, des gars de 4e année qui ont un rôle important. Donc, évidemment, c'est des gars qui avaient un gros rôle qui était à jouer. Il y en a plusieurs qui sont partis. Il faut parler d'Antoine Ouimet notamment, mais ils ont encore, tu sais, Johan Paquin, mais tu sais, il y a encore des joueurs de tellement haut niveau. On l'a vu, une victoire de 44-21 contre Lionel Groulx. Lionel Groulx est bien parti dans son match. Là, première drive, ça va marquer et tout. Là. Mais après ça a été Saint-Hyacinthe leur a expliqué comment ça allait se passer dans la Ligue cette année. Vraiment une grosse équipe de football encore. Je ne sais pas si vous les voyez favoris, vous êtes prêts à le dire tout de suite, mais comment vous avez vu ce match-là? Est-ce que vous avez été impressionné, en fait, que Saint-Hyacinthe, encore une fois, bang, s'impose à ce point-là, comme ça? Je dirais que j'ai plus de surprise avec Saint-Hyacinthe. Je suis plus vraiment surpris à chaque fois qu'ils nous sortent quelque chose. Honnêtement, c'est un élément triste, mais probablement qu'est-ce qui a fouetté l'équipe aussi, c'est le décès de Joseph Gingras, qui est un ancien de Saint-Hyacinthe. Clairement, on a vu une équipe qui était clairement unie sur le terrain. Mais moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Puis, tu sais, on perd Antoine Ouimet, mais t'as encore Marc-Antoine Mallet. Là. Mallet est dans le système depuis des années, puis Mallet performe. Il a joué la moitié de la saison l'an passé, fait que... Il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui le connaît beaucoup ici, c'est bien moi, là, qui est ce gars-là toujours performé quand il était capable de l'amener. Et quand le moment est là. Puis il est encore, puis il y a une rage encore, Marc-Antoine, de vouloir prouver qu'il a sa place. Puis je sais qu'il est déjà sollicité par des équipes universitaires. On veut montrer qu'il est capable d'être le numéro 1 d'une façon constante, puis de garder ce poste-là. Il a commencé avec un gros match. Là. Donc, il a prouvé, il s'est déjà mis dedans. J'ai aimé ce que j'ai vu. Je pense que. Mais moi, honnêtement, là, je vais aller de l'autre côté parce que c'est Saint-Hyacinthe, on en parle souvent pour on sait qu'est-ce qu'ils sont capables de donner. J'ai quand même été impressionné par l'attaque de Lionel Groulx, dans un sens. Parce que, tu sais, après Charlebois, après Thibaut de ces choses-là, tu vois un gars comme Zachary Deschamps, là. Bon, pour moi, ce gars-là m'a impressionné dans ce match-là. Tu sais, 27 en 38, c'est un très bon ratio, 319 verges, 2 passes de toucher, lancé une interception. Donc, il a fait des belles choses. Puis, tu sais,
Comme tu l'as dit, Phil, dès le départ, on est allé marquer. Donc, c'est mis rapidement dans le match. Puis je pense que ça l'a aidé. On marque quand même 21 points. Là, puis on a quand même produit offensivement. Mais je pense que qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a certaines séquences, on n'a pas fini nos séquences. Ça a été. Puis à un moment donné, il y a eu un trop laps. Il y avait trop de football de rattrapage. Je pense que à ce niveau-là, c'est pas Saint-Hyacinthe à chaque fois qu'il y avait le ballon, il a scoré. C'était aussi simple que ça marche là. Donc, mais vraiment, vraiment, vraiment impressionné pour un premier match par Deschamps. Moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Zayala State, c'est encore Liam Lauzon qui a connu tout un match au niveau des receveurs. Donovan Perron qui va chercher 96 verges au sol, un touché sur 14 portées. Donc, les éléments offensifs, ils sont là. Donc, je pense qu'il faut bâtir là-dessus, ce côté de Lionel Groux. Je pense que c'est plus défensivement. Je pense qu'on a des correctifs à apporter, mais en même temps, tu pars contre une machine offensive comme Saint-Hyacinthe. Je pense peut-être que même une autre équipe n'aurait pas eu de réponse. Marc. Ouais, je vais y aller rapidement. C'est sûr que Saint-Hyacinthe, c'est un rouleau compresseur. On va se le dire, c'est rodé, c'est roulé, tu le vois, que ça soit Malais ou que ça soit Ouimet. C'est la même chose. On sait ce qu'on veut faire. On a amené l'élément en plus où on passe à nos porteurs de ballon. Thomas Perron, Salomon Lacasse sont vraiment impliqués dans le passing game en plus. Fait que de ce côté-là, Saint-Hyacinthe et Saint-Hyacinthe, puis on a continué à faire ce qu'on fait de bien. Moi, j'ai été aussi impressionné par Lionel Groux parce que honnêtement, je pensais qu'elle allait se faire dévisser joyeusement. Juste quand tu regardes les pertes qu'ils ont, je n'ai pas le choix de me rallier à toi, Zachary Deschamps. Ça va être c'est une belle c'est un diamant brut là, qu'on va continuer. Zachary Deschamps. Oui, Deschamps, justement, avec les Loups, l'an passé, qui avait été extraordinaire, son talent en finale. Puis écoute, là, c'est tout un joueur de foot. On l'a vu toute la saison l'année passée. Mais de faire ça dès sa première saison, dès sa première drive, de gérer ça comme s'il était un. Comme un Justin Royer. Exact. Comme un Justin il est arrivé avec une confiance déjà établie. Là. Mm-hmm. Non, c'est les bons carrières, c'est ça qu'ils vont être capables de faire. Sais-tu quoi? On va parler de Zachary, puis on va en parler auprès de à peu près 4 autres QB comme ça, qui ont joué leur premier match collégial en fin de semaine, qui, day one, sont déjà à bonne page. Ça, c'est impressionnant. Oui. En plus, Lionel Groux, là, Noah Labad et Idriss Sacco, premier match, eux autres aussi, là. Ben Noah Labad, oui, mais c'est un ancien de Vanier, lui, qui a transféré, effectivement. Fait que, tu sais, il a de l'expérience sans avoir joué énormément à Vanier, mais tu sais, ça reste raison. Puis Idriss, là, il a été impressionnant. Mais tu fais bien de les nommer, là. Il y a des armes qui sont là avec Lionel Groux. C'est pas... Faut pas se fier à ce match-là pour penser que les autres équipes vont les sortir facilement. Je pense que c'est une assez bonne équipe, offensivement parlant, assurément. Fait que, ouais, le futur est beau à Lionel Groux. Mieux que je m'attendais, en fait. Ouais. Avant de voir le premier match, dans ma tête, on n'était pas là. Mais tant mieux, tant mieux. Good. Ben, c'est bon signe, tant mieux. Coach Marié a fait une bonne job, au moins d'aller chercher les bons gars puis surtout de préparer ces gars. Fait que non, c'était intéressant. Puis il ne faut pas oublier, Saint-Hyacinthe a une ligne offensive monstrueuse. Ils sont gigantesques, les gars. Fait que de travailler, d'avoir ta ligne défensive, tes secondaires qui travaillent contre ces gars-là tout le long d'un match, c'est dur. C'est très, très dur. Mm-hmm. Je pense que le monde sous-estime peut-être à quel point Saint-Hyacinthe, c'est une grosse machine de foot au niveau de la D2. Là. Probablement une équipe qui pourrait se débrouiller. Je le sais que le step entre D1 et D2 est énorme, là, mais assurément, en tout cas, c'est comme organisation, c'est peut-être la plus proche là, d'être dans le calibre D1. Autre discussion à venir un autre tantôt, peut-être. C'est sûr. C'est sûr. Trois-Rivières-Lévis. Wow, celle-là, wow! On a match. eu une game de football spectaculaire, là. Ça s'est donné des claques d'un côté comme de l'autre. Ça a commencé avec de la défensive d'un côté. Après ça, une autre affaire de l'autre bord. On se fait des interceptions, on bloque des jeux. Puis après ça, ça a été l'attaque, mais ça s'est donné des claques après claques, un en arrière de l'autre. Ça finit en prolongation, en plus, ce match-là. Trois-Rivières pensait probablement pouvoir se sauver avec la game, mais Lévis, à la fin de match, est allé rattraper tout ça. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Je suis content pour Trois-Rivières. Oui, pas juste parce qu'ils ont gagné le match, mais je trouve que
c'est une équipe qu'on voyait. Tu sais, l'année passée, là, le nombre de matchs serrés qu'ils ont eu qu'en début de saison, ils ne gagnaient pas, puis ça les a un peu tassés là, de la course, un peu beaucoup tassés de la course. Là, ils s'en vont chercher un match serré en partant contre une grosse équipe, Lévis, tu sais, qui a une grosse, on dirait, réputation, si on veut, là, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de voir Trois-Rivières se positionner fort en partant comme ça. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont gagné un match serré offensif. Souvent, l'année passée, c'était des matchs serrés défensifs. On perdait l'edge parce qu'on n'était pas capable de donner des claques comme l'expression que tu as utilisée. Là, on allait marquer 37 points. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça du côté de Trois-Rivières là, quand même. Donc ça, c'est encourageant avec Donovan Terrien qui est une... Donovan Terrien et Thomas Roy. En fait, c'est ça, c'est Thomas Roy. Les statistiques ne sont pas exactes. C'est Thomas Roy qui était le corps arrière dans le match. C'est juste qu'on a mis tout à Donovan Terrien. Mais Donovan Terrien a joué à quelques reprises comme corps en Wildcat. Fait que ça a changé la donne à quelques reprises quand on était rendu en zone ennemie. Là, on envoyait Terrien pour des séquences, des fois 2-3 fois de suite, qui a fait avancer le ballon. On avait inversé les espaces des deux. Ouais. Non, mais tu sais, Roy, il avait quand même commencé à prouver des choses l'an passé. C'est un gars qui, je pense, comme je l'ai dit, double menace, c'est un gars qui est capable de te faire mal avec son bras, il va être capable de te faire mal avec ses jambes, il va tirer des séquences avec de toutes les façons. Puis je pense qu'on a beaucoup plus de profondeur et de qualité de joueur du côté de Trois-Rivières cette année. Puis je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant, surtout offensivement. C'est pour ça que je disais, je suis content qu'il gagne un match serré offensif, tu sais. Puis on a vu, je pense qu'on a un excellent duo de receveurs en Raphaël Lavictoire et Samuel Gauthier. Et c'est des gars qui ont fait la différence dans ce match-là. Ah, puis Mathias Millette, même Alexis Fournier, la passe qui a été interceptée dès le début du match, c'était dirigé vers lui, là, fait que clairement, c'est quelqu'un qu'on voulait mettre dans le match. Il finit avec un seul catch, 14 verges, là, mais pour un toucher, mais quand même, il y a plus de profondeur. Ça, je te dis, on a plus de profondeur et plus de joueurs intéressants aussi pour rivaliser, donc ça, c'est intéressant. Pour moi, Trois-Rivières, j'ai vu le match un peu différemment. Pour moi, Trois-Rivières a laissé Lévis revenir dans le match. Parce que c'est eux autres qui avaient le contrôle du match quand même. À un certain moment, oui. On s'est changé des taloches, mais ultimement, là, moi, je vais y aller tout de suite. Là. Pour moi, Trois-Rivières est non seulement dans le top 4, mais ils ne peuvent pas être en bas de ça. C'est vraiment une équipe à maturité. C'est une équipe de vétérans. On est loadé à l'attaque de vétérans. En défensive, c'est la même chose. C'est effectivement une déception. Ça serait une déception si on ne se rend pas loin dans les playoffs. C'est encore le bal d'or chez vous, donc c'est encore motivant. Là. Je pense qu'on était sur place l'année passée, là, puis on a-tu vu comment il y avait de l'ambiance, c'était même pas Trois-Rivières qui jouait. Là. Ah, puis, non, ça, pas de doute, ils ont la place pour, mais tu amènes quelque chose d'intéressant, Marc, en mentionnant ça, parce que oui, c'est surtout en première demi que ça s'est tapé de deux côtés, mais effectivement, Trois-Rivières, comme pris après le troisième quart, avait pris le match là, en main puis aurait pu finir la job. Mais Lévis, oui, ils ont laissé revenir, je veux bien, mais Lévis a fait sa job, là. Ils ont pris le temps de monter. Écoute, là, Albert Vaillancourt, là, tu parlais de nouveaux par arrière qui ont fait la job, là. Albert Vaillancourt, là, deux fois sur des quatrièmes essais où est-ce que la game est sur la ligne, puis il s'en va faire la job. Il s'en va décocher sa passe, puis il réussit le jeu. Écoute, il faut que tu ailles la tête à la bonne place là, pour aller faire ça. Tu viens de te faire taper dessus. Il y a un moment donné, il s'est fait saquer ou en tout cas frapper sur le troisième jeu. S'en va faire le jeu sur le quatrième essai à 2 reprises. Wow! Oui, OK, on les a fait revenir, mais les gars ont joué leur 4 essais au complet. Fait que la job a été faite en défense. On les a forcés à jouer un 4e essai. Christy, la recrue, ça va te faire le gros jeu. Tu vas me dire qu'il faut que tu le réussisses. Les 4, c'est correct, là. Mais Lévis est allé les chercher, ces affaires-là. Ils sentent nécessairement que Jérémy Picard, qui est leur porteur de ballon, qui est capable de tout faire, a eu besoin d'être le gars qui run le show pendant le match. Là. Ouais. Dans le fond, ce qui est arrivé, là,
il y a eu une erreur sur les unités spéciales de Trois-Rivières alors qu'ils menaient par 14, qui ont eu la possibilité. Dans le fond, ils ont récupéré la balle à la ligne de 10, sont allés scorer avec 7 minutes à faire. Ils ont réussi à la remettre dedans. C'est vrai, là, je veux dire, Lévis, ça reste une équipe, ça reste une puissance dans la ligue, là, sans problème de ce côté-là, mais j'ai trouvé que Trois-Rivières avait quand même pris le contrôle du match. Puis en overtime, on a eu un gros pic, puis on l'a ramené aussi. On est allé scorer avec Donovan Terrien, entre autres, là, qui a ramené la balle, et la victoire a donné la victoire également. Fait que, non, on a une belle équipe à maturité. Puis Lévis, c'est Lévis. Là. Il n'y a pas de questions à se poser. On est encore loadé. On a encore notre ami Picard. Vaillancourt, effectivement, est arrivé Benoît avec le même Stigui. contrôle que. Oui, Benoît Stigui, quel match de fou. S'il peut rester en santé, lui, garde, tu as quelque chose de beau. C'était le 1 contre 1, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une passe sur le bord du sideline contre Alec Lafrenière. Il réussit à sortir avec la balle. C'est un des plus beaux matchs de la fin de semaine. Rien de moins. Lévis, en fait, c'est leur deuxième année qu'ils perdent leur match d'ouverture chez eux. Puis l'année passée, ça les a fouettés, puis on connaît la suite. Là. Fait que, tu sais, t'as encore une panoplie de joueurs, vous les avez nommés, mais en défense aussi, là. Tu sais, Thomas Alain, Damien Terrien, Léo Alain, tu sais, il y a des bons joueurs de football en défense là, qui sont là. Moi, Thomas Alain, c'est clairement un de mes secondaires favoris là, de l'année passée. Si ce gars-là peut être encore là avec Damien Terrien, écoute, c'est quelque chose. Fait que, tu sais, il y a des affaires intéressantes. Puis de côté de Trois-Rivières, par le secondaire, Mathis Olivier Laliberté est revenu. Hein? Fait que ça aussi, là, tu parlais de vétérans de Mathis Olivier Laliberté, c'en est un autre secondaire que j'ai particulièrement apprécié l'année passée. C'était le cœur et l'âme de cette défensive-là l'an passé. Et là, il revient encore. S'il peut être bien entouré avec des joueurs intéressants. Regarde, je pense qu'effectivement, on avait deux belles équipes de football là, qui se sont affrontées en fin de semaine. C'est ces deux équipes qui peuvent très bien passer. Oui, très possiblement. C'est effectivement dans le domaine du possible. Notre match, Sherbrooke-John Abbott. En temps normal, un Sherbrooke-John Abbott, ça, c'est match de la semaine. C'est surligné en toutes les couleurs. On regarde ça. Et là, Sherbrooke est allé à John Abbott donner une rince aux Highlanders de 42-19. Et, il n'y a plus de Messi à John Abbott, les gars. Arrêtez. Ouais, mais il n'y a plus de Messi. Il a changé de numéro, par exemple. Il s'appelle Justin Charles maintenant. Justin Charles a fait quand même une course à la Glenn Valentine en plein milieu du match qui m'a fait dire « Oh, attends un petit peu! » Parce que quand Logan Trépanier était là, bon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont embarqué Justin Charles. J'ai l'impression qu'il y avait un vétéran là-dedans, puis un jeune, puis à un moment donné, on voulait voir comment ça allait se passer. Justin Charles, je ne veux pas le comparer, c'est pas ça, mais il a fait un jeu à Glenn Valentine, il est parti avec le ballon en plein milieu, il a créé quelque chose, il a battu le monde de vitesse. Non, mais tu ne peux pas le comparer. D'ailleurs, Glenn Valentine, sa première année, il n'a pas détruit la Ligue son premier match. Là. Fait que je connais pas assez Justin Charles pour parler de lui dans ces termes-là. C'est pas ça le point. Là. Mais c'est vraiment juste de dire... On était beaucoup plus dynamique avec Justin Charles qu'avec Logan Trépanier. Moi, avec Charles, t'avais quelque chose. Dans mes recherches, là, Justin Charles, c'est un 4e année. Mais il était en arrière de Glenn Valentine toutes ces années-là, mais c'est sa 4e année à John je viens d'apprendre quelque chose. Merci, Marc. Non, c'est effectivement le gars, il était pogné. Tu sais, t'avais Glenn Valentine en avant. Là, fait que, on ne l'avait jamais vu, par exemple. En tout cas, même Tom Brady, je me rappelle pas de l'avoir vu dans les 3 dernières années sur le terrain. Il y a eu Logan Trépanier, effectivement. Il jouait-tu en opposition, peut-être? Je ne me rappelle pas, c'est plate à dire, je m'excuse. On s'excuse, Justin, on s'excuse pour vrai. Justin Charles. Mais écoute, je ne sais pas si c'est Justin Charles ou Justin Charles, mais je vais présumer West Island. C'est Grégory Charles. Non, c'est pas lui en tout cas. Il peut te faire par contre, parce que là, il faut quand même, moi, on veut bien parler du successeur de Glenn Valentine, mais Sherbrooke, encore une fois, écoute, Thomas Bernard fait une sacrée belle job. Mathis Cagelet-Légal est très, très, très solide. Et que dire de Zachaël Lefebvre, qui est porteur de ballon? En tout cas, offensivement,
je trouve qu'on a fait la job juste comme il faut. On a travaillé en groupe, on a fait les affaires. C'est pas un gars qui a tassé tout le monde et qui a décidé c'est mon match. Beau travail d'équipe. Moi, ce que j'aime de Bernard, c'est un bon gestionnaire de match. Il ne prendra pas le risque inutile quand dans l'action du match. Puis c'est ça qui fait, je pense, sa force. Tu vois des statistiques. Il finit avec des très bonnes stats à 204 verges. C'est sûr que c'est pas ce que d'autres carrières ont eu cette semaine, mais trois passes de toucher. Mais on lui a demandé de lancer 17 passes. 17, il a fait le travail. C'est ce qu'on veut. Ouais. Puis c'est ce que Sherbrooke veut aussi. Puis Sherbrooke a souvent eu des carrières qui sont des gestionnaires de match. C'est un système qu'on aime, puis c'est un système qui marche année après année. Exact. Et moi, je trouve que c'est un des corps arrière qui m'a impressionné le plus entre la première année et la deuxième année. J'avais l'impression de voir un autre corps arrière, carrément, au niveau de sa présence dans la pochette, dans sa prise de décision. C'est sûr qu'il n'y a pas eu une grosse pression, là. Tu sais, je pense, la D-line de John Abbott ne l'a pas mis non plus dans une pression extrême. J'adore aussi l'aspect du running back par comité. Parce que oui, Zakael a porté la balle, mais on a vu aussi un ami, Alexis Moukala, qui vient d'arriver. Ça va être le fun, ça aussi. Là. Il y a plusieurs porteurs ballons. Mason Beas est encore là. Donc là, on distribue, on est capable de donner la balle partout. Pardon? Deux touchés, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est exactement ça. Oui, exact. Mais sur les courts gains, c'est Mason Beas qu'on envoie. Là, on envoie le marteau. Là. Ouais. Tu sais, John Abbott reste une équipe jeune qui était, je pense, qui était prenable là, pour un premier match de la saison. C'était logique, en fait, la logique était respectée. Mais j'ai vu des belles choses aussi à John Abbott. Faut se rappeler du, comment il s'appelle, DeAndre Fraser-Allen. Premier match collégial, ça va faire mal, ça. Prince Ikaid aussi, porteur de ballon. Excellent. Carter Camplin, qui me fait penser en fait, un Tyler Warren, hein? Un genre de hybride fullback, tight end qu'on est capable d'apporter dans certaines situations. Il peut faire à peu près n'importe quoi sur un terrain. Je pense que l'avenir est beau, mais c'est un gros test en partant. Puis c'est probablement, c'est ça, c'est une année de transition aussi à John Abbott. Là, à un moment donné, toutes les organisations, la plupart des organisations vivent ça un peu, que ça, c'est normal. Mais tu l'as dit, là, DeAndre Fraser-Allen, là, retourne des bottées, receveur de passe, 4 ballons, 69 verges, mais au-delà du nombre, au-delà des chiffres, là, c'est ce qu'il était capable de faire, sa présence. Franchement, c'est pas long qu'il va se faire un nom et que le monde va savoir où est-ce qu'il est sur le terrain. Là, il va faire partie des plans de match des coachs, c'est sûr et certain. Tu regardes Sherbrooke, c'est encore pareil. Offensivement, on fait notre job. Défensivement, bend, don't break. C'est bien coaché, c'est bien joué. Abbott aussi, d'ailleurs. Qu'avez-vous pensé du trio de Christophe Morin, Tristan Réel, Louis-Simon Robert, le 5, le 7 et le 8, là? Ces gars-là ont du fun à mettre de la pression. C'est incroyable. Regardez ça jouer là, à Sherbrooke. Là. Franchement, 2 gars que j'ai beaucoup apprécié, 3 gars que j'ai beaucoup apprécié dans le match, mais on aurait dit qu'il y avait une connivence là, déjà, là, le fun qu'il y avait quand il y a un qui réussit un plaqué, là, toutes les autres sautaient dessus. Non, franchement, j'ai bien aimé leur travail. Ça va être un trio à surveiller, je pense. Ouais. Non, ils ont vraiment le don d'amener la pression de partout. À l'extérieur, à l'intérieur. Tu sais, m'amener, tu ne sais plus quoi faire. Là. Fait que, ouais, c'est beau à voir aller, effectivement. Fait que je pense qu'ils ont même blitzé le vendeur de peanuts dans les estrades. Ouais. C'est tellement qu'ils ont blitzé. Oui, mais avec raison. Avec raison. Il parlait fort. Ouais. Peanuts Cracker Jack. Ouais. Chips Peanuts Cracker Jack Souvenir. Je suis sûr qu'il traduit, par exemple. Oui, il y a ça dépend qui vend, parce qu'on va le dire, l'annonceur maison de Highlanders est fantastique. Quand c'est une équipe qui n'a pas de ballon, il parle en français. Quand c'est sinon, c'est en anglais. Shout out, félicitations. Voilà. Maintenant, donc, je pense qu'on a établi que Sherbrooke va être encore une bonne équipe cette année. Montmorency, Beauce-Appalaches. Sérieusement, les gars, j'ai adoré le match de Momo.
adoré voir comment ça s'est passé. Manuel Deslauriers, OK, il finit 18 en 37, on pourrait dire, il n'a même pas lancé 50%. Non, comment il s'est promené avec le ballon, comment il tassait son... Tu sais, le toss à ton porteur de ballon, comment il jouait avec ça, il courait, il redonnait des balles, juste lever des petites patentes. Il s'amusait à placer le ballon au bon endroit, à attirer, à jouer. J'ai adoré ce qu'il a fait. Comment il a trouvé Cédric Thierry Laurent tellement souvent, mais Gabriel Soussan, en tout cas, vous allez les nommer, les gars, là, vous avez vu dans le match. Franchement, là, je le dis, j'ai adoré la façon dont Montmorency a géré le match en Beauce, pour commencer la saison en Beauce là-bas. Ça reste une grosse équipe, ça reste qu'ils ont des joueurs intéressants en Beauce, puis on va parler aussi, mais franchement, là, gros coup de chapeau pour ce match-là de Montmorency en début de saison. Will, je te laisse aller là-dessus. Je voulais en parler de Deslauriers justement parce que je pense que tu en parles avec justesse. Ceux qui regardent juste les statistiques vont faire « Ah, non ». Moi, tu sais, Marc a parlé que Thomas Bernard, c'était comme une genre de nouvelle version. On va dire que Manuel Deslauriers, c'était ça. Je ne l'ai pas senti nerveux. Je ne l'ai pas senti, tu sais. Manuel Deslauriers, des fois, ce qu'il faisait, c'était il y avait une crampe au cerveau quand c'était pas le temps. Puis il perdait le contrôle de son match. Il n'a jamais perdu le contrôle. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime. Tu sais, oui, ça vient avec l'expérience et tout, mais ça, c'est intéressant. Puis ça va être intéressant pour Montmorency si on pense faire un grand coup cette année parce que s'il joue des matchs comme qu'il a joué en fin de semaine, Montmorency va être vraiment, vraiment très intéressant à suivre. Moi, il m'a impressionné par sa capacité. Tu en as parlé, comment il s'est promené avec le ballon, comment il a géré les certaines situations. Il y a des situations où habituellement, il aurait peut-être pris la mauvaise décision, la mauvaise shot, comme on dit dans le jargon. Il a pris la bonne décision, il a fait progresser. Tu sais, l'attaque a roulé. L'attaque a été longtemps quand même, a eu beaucoup de temps de possession. Donc, c'est très, très intéressant. Puis je trouve que c'est un match qui a été bien géré au niveau de Deslauriers. Pour moi, en fait, c'est juste le continuum d'année passée. Vous vous rappelez l'année passée quand on parlait qu'il jouait l'option, mais que Deslauriers n'était jamais une menace au sol. Maintenant, c'est ce qu'il a ramené dans son... Maintenant, il est plus à l'aise à faire ses tosses en mouvement, ça paraît. Fait que là, il peut aller attaquer l'ailier défensif et là, il va libérer sa course à l'extérieur. Parce que maintenant, c'est ça que ça prend pour être capable d'avoir du succès. Puis c'est le fun à voir quand c'est bien fait, là. C'est vraiment hot, là. Le gars, il est en toss sweep, là, de même, là, le porteur de ballon, il y a de la place pour aller s'amuser, là. T'es un halfback, t'es dressé un halfback pour un corner, là. Sinon, c'est super. Puis non, un bon à Émeric Huard, là. C'est un gars qui est capable de briser des plaqués. C'est un gars qui est capable. Il y a deux touchés, mais il y a un touché où il a brisé un gros plaqué pour faire le deuxième effort, puis il est allé chercher. Il n'y a pas une grosse récolte au sol, mais il fait des gros jeux quand ça compte. Non, il est efficace. Fait que mais tu sais, je trouve que tu le mentionnes quand tu dis que c'est le continuum l'année passée. Je pense que c'est un bel exemple de, tu sais, des fois, on est là, puis on analyse ça, puis on est gérant d'estrade, mais de voir hey, c'est des jeunes, de prendre le temps de voir c'est quoi une progression, puis c'est quoi le travail des coachs avec des jeunes comme ça qui les amènent à un autre niveau, puis qui disent, garde, voici ça. Puis leur montrer à lire des situations, puis à voir les jeux, puis à gagner cette confiance-là qui fait que, hey, regarde, tu l'as réussi, tu l'as lu une fois, c'est comme ça à chaque fois. Quand tu vois ça, bang, prendre tes petits, permettez-moi l'expression, les pointers, les indices là, qui te font dire, OK, quand tu vois ça, c'est ça qui va se passer. Fait que tu peux arrêter de regarder dans ce bar-là, c'est plus ça qui se passe. Ces petits éléments-là qui te rendent tellement plus efficace parce que tu te concentres rapidement sur les deux options qui te restent. Et ça se gagne avec l'expérience, avec la confiance. Fait que c'est du travail de coach, ça. C'est vraiment du travail de coach qui ont pris des gars qui ont du talent, mais qui les rendent meilleurs. Puis ça, c'est un bel exemple. Fait qu'en tout cas, tu sais, il n'y a pas juste Manuel Deslauriers qui a fait des belles choses, mais je trouve que c'était le fun de regarder ce match-là. C'était de la belle offensive, le fun à regarder puis à suivre. Puis en même temps, moi, je pense qu'il faut le souligner, là. La ligne offensive a été très, très solide. Ils sont gros. Puis la ligne défensive de Montmorency, tu sais, dans les dernières années, on parlait souvent de l'énorme défensive qu'il y avait, puis il y avait donc une défensive. Est encore folle, leur défense, là. Je m'excuse. La grosseur des gars sur la ligne défensive. Puis le seul qui n'est pas gros, il est très, très, très grand et athlétique, Ruben Peters, là, qui est un gars 6 pieds 5, 6 pieds 6 à peu près, là, c'est la ligne, c'est The End. Écoutez, là, c'est
c'est tout un groupe, puis c'est toute une tertiaire, là. Allen Renelic, Sadrak, vous avez encore Thomas Wright, là. Malheureusement, il s'est blessé dans le match. Là. Je ne sais pas s'il est revenu, mais écoutez, là, cette gang-là peut être excellente cette année. Ouais. Je vous le dis, là, j'ai été vraiment, vraiment impressionné par ce premier match-là. C'est un match, c'est correct, très impressionné, mais je ne sais pas comment vous avez vu ça aussi, côté défensif. Senatus, il faut le nommer, 9,5 plaqués. Mais tu as parlé de Ruben Peters. Quelle shape de fou. Là. Son sac du corps, ça de toute beauté. C'est un prospect. C'est presque une shape de pro. Là. Clairement. Mais tu vois qu'il y a encore un petit fine-tuning là, ici et là à faire. Il y a des situations où clairement, parce que le tackle en avant de lui est beaucoup plus lourd, que tu vois qu'il se fait transporter un peu. Probablement qu'il y a des petits éléments ici et là. Peut-être de l'entraînement aussi, mais des éléments aussi qui vont lui permettre de moins, est-ce que ça arrive moins souvent, ce genre de situation-là, mais n'empêche, c'est un beau match d'équipe. Puis vous avez nommé Edwin Senatus, on va en parler toute l'année, c'est un gars de 4e année, c'est un gars qui a joué en arrière des Oreb Nuchogoin et tout, qui avait sa place sur le terrain, qui jouait là régulièrement, mais que son nom sortait moins souvent, même si c'est un gars qui a ramassé des plaqués depuis des années. Mais en fait, il ramassait des plaqués en masse. Il était dans le top de l'équipe pour les plaqués pareil. Mais c'est un gars que là, on va le voir, je pense, shiner. C'est un excellent athlète. Il a de l'air plus costaud qu'il était encore. Fait que non, j'aime beaucoup cette équipe-là. Chris Wright aussi, sa ligne défensive, un autre vétéran. Fait que ça va être intéressant vraiment de regarder la gang de Momo. Puis de voir si je reviens de l'autre côté, là, de voir le squad de receveurs était déjà un mismatch contre les DB de Beauce-Appalaches qui ont quand même des gars qui sont solides là, au niveau de la tertiaire. Fait que non, c'est épeurant, là, cette équipe-là, le potentiel qu'il y a. Du coup, on n'a pas parlé encore de Beauce-Appalaches. J'ai trouvé que l'histoire du match, c'est Montmorency finit ses drives, puis Beauce-Appalaches n'arrive pas à aller finir ses drives de façon régulière. C'est là que ça s'est joué essentiellement parce qu'on était capable de driver. Là. Fait que, ouais, c'est Charboulian. Il faut parler d'Hubert Drouin. Il joue au football, Hubert Drouin? Sérieusement, là. Ce gars-là, quel joueur de football! Wow! Tout un match. Le gars brise les plaqués, attrape des ballons extrêmement contestés. Le toucher qu'il est allé chercher entre deux joueurs défensifs. Alors, lui, des ballons il saute dans les airs, il reçoit... Ça devient du 80-20, là. Ben écoute, c'est parce qu'à un moment donné, en plus, il se ferait frapper solidement, survit le contact, s'installe là, se relève avec le ballon, merci, touché, tassez-vous de là. Non, c'est Hubert Drouin a été impressionnant. Mendel Thiabou aussi, le porteur de ballon, là, 23 courses, 142 verges. Il y a du beau football qui va jouer en Beauce aussi cette année. Oui, absolument. J'aimerais en voir un autre. Comme mardi, si on finit nos séquences offensives, on va être encore meilleur. Je pense que Beauce-Appalaches nous a habitués à avoir au moins 2 porteurs de ballon qui se partageaient la load. Je pense que notre ami va avoir besoin aussi d'un coup de main une fois de temps en temps parce que c'est ce qu'on veut faire. On aime courir vraiment. On veut courir à l'intérieur. Puis ça a un prix. Là. Ça a un prix le long d'une saison. Il a déjà porté 23 fois la balle au premier match. La saison peut être longue. Là. Effectivement. À force d'avoir des contacts avec des gros monsieur, à un moment donné, la fin de l'année peut être douloureuse, ça c'est un fait. Tu as parlé de la tertiaire, il y avait des mismatchs malgré la qualité des gars de la tertiaire de la Beauce, mais je pense qu'il faut quand même prendre le temps de mentionner un nom dans cette tertiaire-là. Moi, en tout cas, William Leclerc, j'ai adoré son match. À certains moments, a frappé extrêmement fort et 3 passes rabattues, une interception. Ce gars-là a joué un match solide. Probablement que c'est un gars de 2e année. Probablement un gars qui va... Tu sais, on parlait de gars qui font réfléchir les coachs adverses. Là. Peut-être que William Leclerc,
demi de coin va être assez dérangeant pour faire en sorte qu'on n'ait pas le goût de se diriger trop souvent dans cette direction cette année. Franchement, malgré tout, a eu un impact dans ce match-là. Très intéressant parce que, comme je le dis, c'est pas juste des passes rabattues parce que c'est lancé un peu partout. Il a cogné fort aussi. Donc, joueur assez complet quand même. Ouais. De l'autre côté, on a Philippe Gilbert, fait que c'est un solide corner aussi. Fait que, oui. Fait que même à ça, ils ont eu la difficulté là, contre Momo. Fait que, next week. Moi, je pense que ça en dit plus sur Momo que ça en dit contre Beauce, tout ça, effectivement. Donc, victoire de 34-21 pour Montmorency au final. Dernier match de la semaine, c'était Valleyfield à Édouard-Montpetit. Intéressant. Belle victoire d'Édouard Montpetit, 23-14. On a vu des choses vraiment cool de la part de cette équipe-là. Franchement, un nouveau corps arrière, vous avez parlé de nouveaux corps arrière qui sont intéressants. Il y en a un là, vraiment. Puis un porteur de ballon assez explosif, merci aussi avec les Lynx. Fait que j'ai hâte de voir le porteur de ballon en question est Charles Ducreux, puis le corps arrière, c'est Mathis Tremblay. Là. Mais Will, je vais te laisser nous parler de ces gars-là, justement. Je pense que tu as cette titille. Je peux vous parler de Mathis Tremblay comme je peux vous parler de Marc-Antoine Mallet. Là. C'est la même chose. C'est deux gars que j'ai eu comme corps arrière quand je coachais à Saint-Jean. Puis Mathis, c'est un gars qui est arrivé corps arrière sur le tard un peu plus. Mais qui a progressé. Puis j'avais donné sa première chance à PML d'être second corps arrière. Les oursons de Marcel Landry, second corps arrière, finalement, je traverse la rivière pour mes coachs, traverse avec moi, devient numéro 1, alors qu'il n'était peut-être pas supposé être numéro 1. Nous amené en demi-finale, puis ça a commencé là, son apogée. L'année passée, il a amené les Titans quand même très loin en éliminatoire aussi, au niveau midget. Donc, c'est un gars qui a bien progressé, puis qui à chaque fois a démontré qu'il était capable de déjouer les pronostics. Puis, là-dessus, là, vous pouvez regarder ses statistiques, ça va peut-être tout être ça, mais il va tout être efficace. Puis surtout quand il est appuyé par un bon jeu au sol, c'est un corps arrière qui va gérer le match d'une façon exceptionnelle. Puis c'est pour ça qu'il a sa place là. C'est déjà un gars c'est un gars qui est capable de courir en plus de construire les séquences. C'est un gars qui va souvent prendre la bonne prise de décision, qui va pas prendre un risque inutile. Puis je suis vraiment content pour lui, tu sais. Puis c'est notre fierté en tant qu'ancien coach de voir ça. Honnêtement, quand j'ai visionné le match, là, je dirais pas que j'ai versé une larme, mais j'avais un sentiment de fierté de voir qu'un gars que t'as coaché, puis que de près, tu sais, puis a du succès comme ça. Puis c'est le fun pour Édouard. J'ai vraiment aimé comment on était prêt à jouer ce match-là dans toutes les phases du jeu. Le coach de Francesco avait fait un excellent travail pour préparer l'équipe. Puis ça, c'est un peu comme Trois-Rivières, qu'Édouard commence avec une victoire, c'est juste bon pour le reste de la saison. Non, exact. Puis il faut quand même le mentionner. Là, Édouard menait 16-0 dans ce match-là. C'est un gros début de match là, quand même. Ça s'est bien passé pour eux. Bon, peut-être un moment donné, je pense qu'il s'est mis à avoir du cafouillage là, dans ce match-là, puis des deux côtés, ce qui rendait le match un peu, des fois, là, comédie d'erreur, là, je vais le dire de même, ou en tout cas, peut-être qu'il a manqué de momentum. Là, on a perdu du momentum un peu, mais à la fin, victoire pour Édouard Montpetit, puis tant mieux pour eux autres, là, ils ont réussi à bien faire. Et on n'a même pas eu besoin de l'impact de Lucas Ruel dans ce match-là en plus. Il y a eu un touché, mais 2 catchs, puis il n'a pas été électrisé sur les retours de volée comme il a été d'autres années. Fait qu'imaginez, en plus de cette chose-là, Charles Ducreux a fait la sale besogne dans le match. Non, Ducreux. Puis Mathis Tremblay contre le match. Il est solide. Ouais. Il est vraiment solide. Non, Mathis Tremblay, à moins que j'essaie de me rappeler des matchs l'année passée. Je ne suis pas sûr qu'on a eu une si belle constance au niveau du corps arrière. Puis c'est un gars qui arrive, c'est son premier match. C'est ça. Fait que oui, effectivement, il a joué ça comme un champion. Puis regarde, tu connais déjà le jeune homme. Tu penses que c'est ce qu'on va avoir pour la suite. Ça, c'est excellent. Édouard Montpetit, j'aime beaucoup l'attitude qu'ils ont. Ça se sent. Même Charles Ducreux, quand il porte la balle, c'est solide. Ça frappe fort défensivement. Ouais, O'Driscoll, il était partout dans le match. Ouais. Un gars comme, tu as parlé de Lucas Ruel, on ne l'a pas vraiment impliqué. Xavier Véronneau, qui est un transfert de CNDF. Oui, il a eu 4 catchs, 56 verges,
mais on l'a attaqué très souvent en vertical. Ça va être une belle arme. Louis Mathis Cardinal. Wow! Comment il mesure, ce gars-là? 7 pieds 8. Ouais. Ouais, fait que non, il est vraiment grand. Puis je pense qu'il joue corps arrière aussi. Donc, en fait, il utilise là, ces situations en fait en Wildcat une fois de temps en temps. C'est des courriens, effectivement, c'était lui qui était là. OK. Fait que non, c'est beau. L'autre côté, Valleyfield, eux autres aussi, dans les dernières années, on n'a pas de constance. Il y a de quoi qui manque, là, on dirait, pour jiver ça. On a eu l'occasion de revenir dans le match, puis à toutes les fois, on s'est replanté. On a réussi à faire un turnover on downs. On est revenu, premier jeu, Médric Morin, qui était aussi un nouveau venu comme corps arrière, il se fait frapper, fumble, on repère la balle. On s'en va scorer vers la fin de match. Un triple motion qui passe en avant du QB. Le snap part, ça tombe dans les jambes du puis tu es dans la ligne de 2 à peu près. Tu es à la ligne de 2. Tu en train de. Tu vas le faire, là, ton jeu. Là. Puis, perd la balle. La balle est au sol. On dirait que les gars, ils vont pas. C'est ça, je trouve qu'il manque vraiment de quoi là, pour cette hargne-là, je la sens pas beaucoup. Provenant d'une organisation qui a été si dominante dans la Division 2, de les voir comme ça, c'est plate. Je trouve ça plate pour eux. Je trouve ça plate pour les fans de la place. Je trouve ça plate pour les coachs qui travaillent tu sais, à un moment donné, on dirait que les solutions n'arrivent pas, puis ça a l'air d'une équipe qui, on dirait, tombe, puis je trouve ça plate parce que, pour moi, le Noir et Or de Valleyfield, c'est quelque chose qui est supposé gagner, ça, tu sais. Puis, je trouve que de la façon dont ça s'est passé, j'ai tellement de points d'interrogation, j'ai de la misère à trouver du positif. Même si le match finit 23-14, puis comme tu dis, il y a eu des occasions, puis ils se sont plantés eux-mêmes des situations. Malgré ça, je ne les ai jamais sentis prendre leur beat puis prendre leur momentum. Fait que j'avais l'impression, malgré tout, que c'était le match d'Édouard Montpetit, malgré le fait que ça finit pas par s'estoucher. J'avais l'impression que c'était Édouard Montpetit, c'était sa game, puis c'était réglé. Là, après ça, le score, mais des grosses questions là, par rapport à Valleyfield en vue de l'année qui s'en vient. Là. Mais un joueur que j'ai beaucoup aimé dans ce match-là du côté de Valleyfield, c'est Nicolas Valdasmithson. Je trouvais que ce gars-là, il était très impliqué. C'était vraiment sur les plaqués, comme O'Driscoll de l'autre côté. Hey, ces deux gars-là, je pense qu'ils ont tellement. Ils étaient sur tous les plaqués. Je pense qu'ils ont même été plaqués à la game à Momo contre Beauce. Je pense qu'ils faisaient des plaqués dans ce game-là tellement qu'ils plaquaient. C'est sérieux. Surtout que c'est le lendemain, mais le temps qu'ils se rendent, c'est logique. Non, même pas. C'est plate à dire, mais non, c'était de même. Non, en fait. Non, excuse, je me suis trompé. C'était pas vendredi soir. Non. Ça se tenait debout, là, ce qu'il disait, Will. Ben, en tout cas, presque. Oui, t'as raison. Oui, c'était en même temps. Essayez pas de me contredire. Parfait. L'autre chose aussi, M. Bigonès, qui est un 4e année, tu ne peux pas te faire tasser par une recrue qui arrive, là, même s'il y a tout le talent au monde, de Médric Morin. Je veux le voir. J'aimerais ça le voir stepper up. Là. Puis j'y souhaite vraiment. Il y a sa place, il y a sa chance, il y a des beaux outils. C'est ça. Ça va prendre un petit peu plus de cohésion. La saison est jeune. Ça va, ça va se placer sûrement. Mais non, c'est ça. Juste un petit peu plus de cohésion. Je pense que c'est ce qui nous manque. Non, cette équipe-là doit retrouver son mojo. Là. Il y a quelque chose. Là, parce que Théo Yerachuk, c'est un gars qu'on a bien aimé l'an passé, je me rappelle. Fait que non, ils ont des gars capables de faire des choses, je pense. Quoi de mieux, messieurs, que de reprendre son mojo en recevant les lauréats de Saint-Hyacinthe en fin de semaine? Ouais. Ça, c'est l'affaire. Fait que, effectivement, tu l'as dit, là, cette semaine, on va avoir Valleyfield qui va recevoir Saint-Hyacinthe. Trois-Rivières va recevoir Lionel Groux. Ça peut être vraiment intéressant à voir. Beauce Appalaches, qui joue 2e match à domicile de suite, reçoit John Abbott. Là, ça va être une occasion d'aller gagner son premier match. Puis Édouard à Sherbrooke. Je pense qu'on va avoir un bon test. On va voir justement là, notre cher nouveau corps arrière, là, voir de quel bois il se chauffe, parce que ça va être une défense qui va avoir quelque chose à lui montrer. Là. Fait que, ça va être intéressant aussi de voir là, la réaction d'un gars comme ça qui arrive quand même nouveau dans la ligue. Là, ça a bien été le premier match, mais voir c'est quoi un autre niveau de défense devant lui.
Quelle est la température en fin de semaine? Est-ce qu'on le sait? I don't know. I don't care. You don't know. You don't Je care. regarde, Et j'aimais ça. sans oublier Phil, par exemple, Lévis à Momo dimanche. Et j'oubliais Lévis à Momo dimanche, effectivement. Ouais, ça. En tout cas, si Momo refait quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont fait contre Beauce, là, Lévis est mieux d'arriver avec le casse attaché serré parce qu'il va se passer. Ça va être un beau match. Mais je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant parce que Lévis n'a pas été mauvais là, dans son match contre Trois-Rivières. Là. Je pense que ça montre des belles choses. Justement, ce qu'on a vu en fin de semaine, est-ce que ça vous donne une idée, ça bouge-tu pas mal votre top 4? Qu'est-ce que vous voyez comme top 4 dans cette fameuse ligue-là de la D2 qui est à chaque année très difficile à deviner? Elle est vraiment tough. En passant, il annonce de la pluie samedi. Fait que, bon, un samedi en Beauce qui pleut. Ça va être le fun au sol. Ça va être le fun au sol. Yes. Mon top 4. Will, tu vois quoi comme top 4? Ou Marc, étais-tu prêt à partir? Je peux y aller, ouais, je peux y aller aussi. Vas-y, garde-toi. Alors, William, ton top 4, tu vois qui cette saison? Ben, je pense Saint-Hyacinthe, pour moi, c'est encore en tête de liste. Il n'y a pas de faiblesse. Puis même après un match, habituellement, tu n'analyses pas après un match, mais tu peux déjà voir que cette équipe-là est sur un an d'aller puis que tout est assemblé pour connaître du succès. Sherbrooke, moi, je pense que ça va être encore là. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de Sherbrooke. Momo, je pense que j'ai hâte de voir. Là, c'est pour l'instant, je les mettrai dans le top 4. J'ai hâte de voir. Je pense que le deuxième match va me confirmer les choses. Puis je suis d'accord avec Marc. Je pense que Trois-Rivières ne peut pas finir en bas de 4. Pour moi, je pense que Lévis va avoir une descente. Va être encore là, mais je pense que peut-être moins d'éléments. Mais je vois. Moi, je pense que Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Momo et Trois-Rivières dans le top 4. Saint-Hyacinthe gagne le bol d'or. Pas encore. Repeat. Good. Marc? Saint-Hyacinthe. Trois-Rivières. Trois-Rivières, il y a encore des bottes. Il y a des bottes lousses encore. Là. Mais on a les éléments pour. Je les vois deuxième. Sherbrooke. Puis Lévis, quatrième. Momo qui va venir chatouiller ces quatre-là, ça c'est clair. Je pense que la ligne est là pour moi. Oui, je vais faire le même top 5. Moi, je vais faire de quoi qui est un crime de lèse-majesté, puis les gens de la place là-bas, ils vont dire encore, ils disent des affaires contre nous autres. En fait, j'ai rien contre eux, là. Mais moi, c'est Sherbrooke que je suis pas encore sûr, puis je le sais que c'est pas correct. Mais je les mets 5 parce que je mets Trois-Rivières, Momo, Saint-Hyacinthe puis Lévis. Moi, Lévis, je pense que c'est une équipe qui va aller en montant parce que leur carrière de Vaillancourt va prendre ses marques plus la saison va avancer. C'est mon feeling. Fait que je les vois là. Mais bon, tu sais, prendre contre Sherbrooke, c'est tout le temps la gaffe, puis je la fais à chaque année, mais j'ai de la misère à les sortir de là parce que c'est une organisation qui est supposée être au top. Mais parce qu'ils sont durs à deviner, parce que, pas Sherbrooke qui est dur à deviner, mais je parle de la Ligue est dure à deviner. Puis parce que Trois-Rivières a sa place là, regarde, je vais y aller de même. Je vais y aller de même. Pour moi, Saint-Hyacinthe, qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Hyacinthe, Momo, Trois-Rivières, Lévis, Sherbrooke 5. C'est comme ça que je vois les choses dans cette ligue. Puis Lionel Groux 6, là. Mais Lionel Groux vont aller se battre, j'ai l'impression. Lionel Groux, Édouard aussi. Peut venir jouer dans le top. Édouard est capable. Ouais, Édouard est capable. Oui, Lionel Groux et Édouard se ressemblent, je trouve, à certains égards. Pas position par position, mais je trouve comme globalement, comme type d'équipe, comme vibe d'équipe, il y a quelque chose qui est. Ouais. Mais Lionel, pas Lionel, excuse-moi, Saint-Hyacinthe, je vois pas comment il pourrait perdre des matchs cette année. C'est aussi simple que ça. Ouais, je pense que ça peut jouer défensivement s'il y a une équipe qui arrive à essayer de jouer coup pour coup. C'est peut-être là. Oui, puis qui va avoir la ligne défensive pour percer cette grosse O-line-là, ça peut jouer. Mais avec ce qu'on est capable de démontrer, puis vous l'avez dit, là, avec Terrien puis Lacaze qui à cette heure sortent
sorte du flanc, sort du champ arrière, excuse, pour aller se promener un peu partout sur le terrain, ramasser des ballons par la passe en plus du reste. Là. Non, ils viennent. Mais bon, les coachs sont meilleurs que moi pour trouver des manières d'arrêter ça. Là. Ça reste des schemes. C'est pas la fin du monde, mais c'est bien exécuté. Puis c'est ça, à la fin, c'est ça l'histoire. Là, c'est que t'as beau arriver avec la stratégie que tu voudras, tes gars doivent battre les gars de l'autre bord. Puis Saint-Hyacinthe, grosso modo, je pense, a les outils pour être la meilleure équipe encore cette année. Yep. On s'en va-tu en Détroit? On s'en va en Détroit. Allez en Détroit, les gars. Détroit, moitié en fait, moitié, même pas. Il y a eu des matchs. Mais je veux jaser avec vous autres de ça. Shawinigan à Drummondville. Victoire de 30-27 des électriques. Des électriques, on les a bien aimés l'année passée. On fait des affaires le fun. Commence avec quelque chose de le fun aussi. Une victoire de 30-27. Marc, raconte-nous comment tu as vu ce match-là. Je pense qu'on va continuer les amis cette année. Ouais. Il y a encore une belle équipe. J'ai vu que M. Kougouri était sur le line-up. En fait, fait partie du line-up, mais n'a pas joué. Puis c'est même pas Hugo Bouchard qui a starté. Non. Comme Benjamin Marchand. Ouais, c'est Benjamin Marchand qui est un transfert des Diablos. C'est très bon. C'est incroyable. Là. 393 verges à son premier match. Ben, de un, les receveurs des électriques, il n'y a pas de match. Là. Je veux dire, contre une tertiaire de Drummondville qui a quand même très bien fait parce qu'ils ont fait 3 interceptions, mais pour le reste, c'est très, très jeune. Là, mais le match était inégal là, au niveau des athlètes pour athlètes. C'est 3 vétérans. Là, il y avait 3 vétérans comme receveur de passe. Dont l'excellent Thibaut Demars qu'on a été excellent l'an passé. Ouais. Damas et puis Marek Germain. Ouais. En fait, il y a quand même eu du back and forth. Ultimement, les électriques sont capables de faire payer toutes les erreurs ou toutes les. Si tu baisses ta garde contre les électriques, ils vont te faire payer big time. Puis c'est arrivé à plusieurs moments dans ce match-là. Non, c'est une équipe encore défensivement. Justin Patry, ça va être notre nouveau. Comment il s'appelait, là, celui-là qui couvrait la moitié de la terre? Je sais pas si Raphaël Aubé, je ne sais pas si Justin Patry cette année, ça va être ça. Mais, va te trouver quelque chose, inquiète-toi pas. C'est clair. Okay, non, défensivement, ils sont solides, gagnent fort, puis offensivement, ils vont être très, très, très durs à arrêter. Quand même, les volontaires se sont bien battus. Tu vois que c'est une équipe qui est très jeune. Quand tu regardes tu veux dire? Oui, comment je les ai appelés? Les volontaires. Les volontaires, oui, les voltigeurs, bien sûr. Les voltigeurs, ils ont quand même, même si c'est une équipe très jeune, quand même bien joué. Émeric Bélanger, premier match comme corps arrière à Drummondville, a très bien fait. Oui, Thomas Guillot, puis Alex Rompré, c'est un petit marteau, vraiment le fun. Il y a une belle, c'est 2 porteurs complémentaires. Je trouve que lui, c'est vraiment le marteau. C'est pas un gars qui est physiquement très gros, mais il peut faire payer. Ça prenait des porteurs complémentaires, puis ça dépassait s'il en avait un dans toute la. Il faisait tout. Il était complémentaire à lui-même. Non, pour une tertiaire, là, il y a 7 gars sur 12. La tertiaire, c'est des recrues. C'est des recrues. Puis on a fait 3 pics quand même. Fait que, non, je pense qu'on a vu des belles choses, mais les électriques sont là pour la longue run, je pense. Absolument, absolument. On avait un autre match aussi, Victo qui recevait Outaouais. Outaouais qui était en finale l'année passée, qui a failli l'emporter. Je pense qu'on n'a pas la même équipe. Je pense qu'on n'a pas la même équipe cette année, malheureusement. Fait que Victo qui est allé l'emporter 28-0 là, contre les Griffons. Tu regardes le line-up, pourtant. Tout encore Alexandre Gouin au poste de carrière, ça, c'est une grosse pièce. Donc, je pense que les Vulcains vont être à surveiller cette année. Ouais. Dans le fond, l'histoire du match, c'est les Vulcains finissent leur drive, puis Outaouais n'arrive pas à les finir. Ça s'est joué à ça, puis demander sa l'usure. Tu as bien fait de mentionner Gouin qui est là, Doyon est là aussi, Olivier Mongeau, des gars qui avaient été des éléments importants là,
dans les Vulcains. Puis défensivement, on a encore Dubreuil, belle avance. On a quand même une D-line qui a joué pas mal dans le backfield de Outaouais. On n'a pas été capable d'installer le sol, en fait, du côté d'Outaouais, parce qu'on a quand même des armes, là, Félix Demers, pour ne pas le nommer, à l'extérieur. Notre corps arrière aussi, La Fontaine, était là dans les années précédentes. Donc, il a manqué... C'est lui qui a fini le match l'année passée. Pardon? C'est lui qui avait fini le match au Bol d'Or l'année passée. Exact. Avec La Fontaine a commencé, il y a un certain Riel aussi qui a pris une coupe de rep comme QB. On a perdu des éléments au sol, puis ça aligne à l'attaque, puis ça a paru beaucoup. Mais c'est sûr qu'on jouait contre un gros front, là. Probablement un des meilleurs fronts défensifs de la Détroit. Fait que c'était un gros test. J'ai vu, par contre, Michael Ouellet, porteur de ballon. Il va être le fun. Odette. Odette, oui. Excuse. Odette, effectivement. Odette, non, il va être bon. Il va être bon. J'ai vu des beaux flashs. C'est quelque chose que je pense qu'il va avoir de quoi à faire dans le backfield du côté d'Outaouais. Mais non, c'était une victoire très convaincante. Excellent. Fait qu'en fin de semaine prochaine, on a l'entrée en scène de Champlain-Saint-Lambert contre Huntsic. Là, Huntsic, nouveau visage, on a un nouveau entraîneur-chef, Rémi, qui est giguère, là, en fait, qui prend les rênes des Aigles d'Huntsic. Gros changement, le gars arrive des Carabins, puis il s'en va s'occuper des Aigles. Donc, on amène du sang nouveau, on amène une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire. Je ne sais pas comment vous voyez l'impact d'un gars comme Giguère. Vous l'avez connu un peu, je pense, à ce gars-là, à Saint-Jean. Fait que je ne sais pas comment vous voyez là, l'impact que ce gars-là peut avoir, là, peut-être sur un programme comme celui des Aigles, qui a eu des difficultés, là, en tout cas, depuis qu'il a fait le saut en D2. Excuse-moi, depuis qu'il est descendu. Que je mélange les affaires. Il était monté en D2, là, ils sont redescendus en D3. Puis voilà, c'est pour ça que je mélange les choses, je suis désolé. Fait que il y avait eu de la misère en D2. Là, ils redescendent en D3. Giguère arrive, il place les choses. Je ne sais pas comment vous voyez une équipe comme Huntsic, ce qu'ils peuvent faire. Ce que Giguère, une des forces de Rémi Giguère, c'est il va faire le plein de joueurs. Donc, Huntsic va avoir beaucoup plus de profondeur parce que lui est très, très bon sur le recrutement. D'ailleurs, c'est lui qui s'occupait du recrutement à Saint-Jean lorsqu'il était là. Et avec les Carabins, il y avait avec les Carabins également. Donc, ses talents de recruteur, ça c'est vraiment, je pense, la facette intéressante de cette embauche-là. Maintenant, sur le terrain, moi, je pense que ça va prendre un peu de temps, même si t'en viens en Détroit. Je pense que de retourner en Détroit, ça va être bon justement pour bâtir le programme puis bâtir l'identité que Rémi Giguère va amener cette équipe-là. Mais je pense que c'est un bel ajout. Puis c'est quand même un grand coup que tu frappes du côté des Aigles d'avoir un entraîneur-chef de cette qualité-là. Absolument. C'est clair, là. Rémi, c'est un recruteur. Il a un charisme incroyable. Il va être capable de recruter big time. En plus, il est à Montréal. Il est à Montréal, là, il y a du talent, il y en a partout, là, je veux dire. Oui, mais en même temps, tu as énormément de programmes. Fait que, c'est ça aussi l'affaire. Puis je trouve ça intéressant que tu aies un programme Détroit comme ça qui est capable d'aller couvrir le nord de l'île, le nord de l'île, puis au-dessus de la rive nord. C'est intéressant parce que justement, tu as besoin à un moment donné d'avoir de la place pour des joueurs qui sont sur la clôture, là, comme on pourrait dire. Fait que ces gars-là, c'est des gars qui vont aller chercher, avoir la chance d'aller chercher du temps de jeu rapide puis des choses comme ça. D'avoir une équipe comme ça en Détroit, des fois, c'est une bonne affaire. Fait que il y a un élément de compétition entre les organisations et entre les cégeps pour aller chercher du monde. Quand sur ton territoire, puis pas juste ton territoire, là, mais ton voisin, c'est Grasset. Juste l'autre bord du pont, tu as Montmorency qui est là. À un moment donné, tu as des programmes de qualité là, qui sont collés sur toi. Vanier n'est pas super loin. Fait qu'à un moment donné, c'est là. Je vais chercher quoi? Il faut que je me démarque. En arrivant à Détroit, des fois, tu donnes une opportunité, une option là, à d'autres là, de choisir ça. Fait que si tu fais le recrutement de la bonne manière, vous l'avez dit, Giguère, c'est sa force. Mais je pense qu'il va être capable de vendre le programme des Aigles, puis c'est une bonne affaire. Fait que, à voir. Puis, j'ai fait le calcul, là. Il y a 3 gars qui ont connu la D3, la D2 et le retour en D3.
C'est quand même incroyable. Puis là-dedans, il y en a 2 qui sont listés comme des corps arrière. Mais c'est intéressant parce que probablement que c'est des gars là-dedans qui vont être capables de dire à tout le monde, certains qui ont vécu la D2, puis non, on va recommencer à avoir du fun peut-être. Parce que je dis pas que les gars n'ont pas de fun, je n'étais pas dans le vestiaire, je peux pas dire ça, mais te faire planter semaine après semaine, c'est difficile pour le moral, c'est difficile pour le groupe, c'est difficile. Tu sais, à un moment donné, aller chercher des victoires, tu sais, oui, il y a moi, je vais dire, le genre de gloire que tu peux avoir à jouer des divisions plus élevées, c'est correct. Mais à un moment donné, on peut avoir du fun là, dans le quotidien, là, à pratiquer en sachant qu'on s'en va gagner des matchs de football, puis qu'on s'en va avoir des succès ensemble en groupe. Ça peut aider. Fait que les gars qui ont vécu ces succès-là avant de monter en D2, puis qui ont vu à quel point c'était difficile, peut-être qu'ils vont faire partie du travail qui va être fait pour dire à tout le monde, hey, c'est une bonne affaire, là, on va avoir du fun, on va recommencer à peut-être avoir des chances, de se voir comme des gagnants potentiels. Fait que ça peut être intéressant. Commence justement, comme je le disais, contre Champlain-Saint-Lambert. Un beau défi avec on sait le talent qu'il y a là. Peterkin, es-tu encore là là-bas? Fait que, bon, je pense fait que donc, vous avez possiblement, en tout cas, clairement quelqu'un qui va être en train de se battre pour le poste pas pour le poste, mais pour le titre de joueur par excellence. Fait que vous allez avoir un bon défi en partant la gang d'Hansik en attrapant Peterkin. Drummondville à Victo. Lanaudière aussi qui va faire son entrée en scène contre Shawinigan. Ça se passe en fin de semaine prochaine du côté de la Sud-Ouest. Vous voyez qui? Top 2 dans la Sud-Ouest? Là, on va-tu là tout de suite? Comment vous voyez ça? Tu trouves avec ça? Will? Champlain, je pense à cause de Peterkin. Je pense que c'est l'élément clé. C'est le meilleur joueur pour toute position dans ce côté-ci de la Détroit. Et je dirais Shawinigan. J'ai le sens de Shawinigan puis Victo. Victo a une grosse défensive, un gros front. Mais Marchand a démontré de belles choses. On a encore Hugo Bouchard. Je pense qu'au poste de corps arrière, même si Gouin est très bon, je pense qu'on est meilleur. Puis notre groupe de receveurs de passe est tellement électrisant. On a un jeu au sol qui est exceptionnel aussi. Je pense qu'offensivement, on a trop d'éléments pour finir deuxième. Donc, Champlain-Saint-Lambert et les Électriques deuxième. Marc? Victo en premier. Pour moi, c'est une équipe qui fait juste continuer sur sa lancée. Ils sont solides des deux côtés de la balle. Le système est bon. Puis les gars le jouent bien. Puis on a toujours à peu près le même type de joueurs sur le terrain. J'aime beaucoup. Puis Shawinigan. Shawinigan aussi, c'est leur année. Je pense que tu parlais de Peterkin. Pour moi, de mars, c'est probablement un des meilleurs aussi. Côté sud-ouest, c'est tout un athlète. Il a le fun à voir aller avec la balle dans les mains. Outaouais ne sera pas trop loin. Champlain-Saint-Lambert aussi. Mais non, mon top 2, c'est eux autres. Puis Hansik ne sera pas dernier en passant, d'après moi. Oh no. Non, Hansik ne sera pas dernier. En fait, c'est parce qu'Hansik, c'est dur d'évaluer, je pense. Mais clairement, ils peuvent se battre pour une des deux premières places dans cette division-là, je pense. C'est une équipe qui, même si elle ne bataille pas pour les deux premières positions, c'est une équipe qui va être dure à battre. Ça va être. Il va falloir t'amener tes bottes de travail pour aller jouer contre les Aigles d'Hansik. Assurément. Ça, j'en suis convaincu, effectivement. Moi, j'y vais avec Victo et Champlain-Saint-Lambert. Pour moi, c'est les deux équipes que je vois prendre le dessus, mais on va avoir du bon football. Drummondville, j'ai pas le goût de les écarter. Ils n'ont peut-être pas fini leur drive cette fois-là, mais c'est une équipe qui est. Il y a de l'énergie à Drummondville, il y a des affaires, il y a du beau. C'est une longue saison, il y a des équipes qui se. Ça va être serré, les boys. Ça va être serré, les boys. Peut-être que les deux équipes comprennent, c'est peut-être deux équipes qui ne rentreront même pas, parce que tu ne peux pas écarter Hansik, tu ne peux pas écarter Drummond, tu ne peux pas écarter Lanaudière. On ne sait pas ce que ça va donner le reste de la saison, mais ils ont quand même Samuel Lafontaine qui, je pense, peut faire des belles choses. Absolument. Fait que, je pense que c'est bien dit tout ça, effectivement. Fait que ça va être très serré, assurément, dans le sud-ouest. Nord-est, il n'y a pas eu de match qui ont été joués en fin de semaine passée, mais ça commence cette fin de semaine. Chicoutimi à Jonquière.
Toujours intéressant ces deux équipes-là. La Pocatière à Rimouski, ça, bien intéressant aussi. Et Thetford à Mérici. Deux équipes qui ont offert des moments très intéressants l'année passée, là, juste assez pour venir brasser la soupe une fois de temps en temps. Comment voyez-vous ça? Qui sont les équipes que vous voyez dominer? Est-ce qu'on a le droit de penser que Jonquière ne gagnera pas cette division-là? Ou comment voyez-vous ça? Marc? Ouais, tu sais, à un moment donné, l'histoire se répète. Je vois pas comment que Jonquière va se faire déloger. Et la Pocatière se rapproche, je pense. Est-ce qu'il y a une autre équipe dans cette division-là qui va les brasser? Je pense que ça pourrait être le fun pour le bien de cette ligue-là. Mais non, Jonquière est toujours Jonquière. Difficile à parier contre les Gaillards. Fait que non, je vois Jonquière, la Pocatière, et après ça, j'ai l'impression que Rimouski, cette année, ça va être difficile. Je peux me tromper, mais si je regarde le line-up, ils ont des grosses pertes. Là. Ça va être difficile. Là. Dont Léopold de Maudiane. Ouais, entre autres. Mérici, c'est leur troisième année. Fait que là, nos vétérans arrivent à maturité. Donc, puis Thetford, ils sont dus. Là. Ils sont dus pour oui, Thetford était parti de la D2, descendu en D3, puis n'a pas réussi à se positionner comme une puissance. Mais il me semble que c'est une équipe capable de se placer, là, capable de donner des matchs, puis fighter assurément là, avec la Pocatière. Là. Il me semble que je les verrais faire ça un peu. Là. Mais ça reste que Jonquière, c'est Jonquière. Là. Oh oui. C'est clair. Thetford a encore des bons éléments, des Frédéric Massé, des Sacha Lemaire, là, des P.A. Beaulieu. Donc, il y a encore des bons éléments. Moi, c'est pour ça que je les vois deuxième ou troisième. Je mets Jonquière encore numéro 1. Moi aussi, je pense que. Mais moi aussi, j'avais le goût de mettre Thetford deuxième. Il me semble que. Ouais. Tu viens de nommer Sacha Lemaire. Moi, j'ai adoré ce gars-là. J'en ai parlé à un moment donné de son fameux match de 4 touchés, 3 ou 4 touchés l'année passée, là, contre Rimouski dans un match de débile mental. Là. C'est. Moi, écoute, entre la Pocatière et Thetford, ça va être serré. Moi, j'ai le goût de mettre Thetford deuxième. Parce qu'ils ont encore des très bons éléments. Puis je trouve que c'est des éléments qui sont vraiment clés. Ça va être serré. Je vois que Jonquière, je pense que Jonquière, pour moi, c'est une valeur sûre. Puis Thetford deuxième. L'équipe qu'on ne parle pas souvent, puis que on regarde là, au niveau des starters, c'est Chicoutimi. Ben oui. C'est très, très rare qu'on a parlé de cette équipe-là dans les dernières années. Le core, en fait, à l'attaque, receveur, running back, QB, c'est de retour. C'est de retour là, pour une deuxième, troisième année. Fait que on devrait avoir des belles réponses en fin de semaine. Jonquière, Chicoutimi, s'ils sont... Ça pourrait être la fun. En tout cas, j'ai bien hâte de regarder ce match en particulier. On va voir ce que Jules Bourron va faire comme corps arrière aussi pour Chicoutimi. Mm-hmm. Exact. Puis, non, mais tu as raison, Marc, de soulever ça parce que Chicoutimi, le foot, c'est ça, à un moment donné, si ton noyau arrive à travailler ensemble pendant un bout de temps, ça peut faire des belles choses. Regarde, c'est une question de ligne aussi. Là. Il y a de ça aussi qui va venir jouer. Parce que Rimouski, quand ils ont fait des bonnes choses, parce que les lignes ont fait des bonnes choses. Fait qu'il y a eu de ça. Malheureusement, je ne connais pas assez de joueurs de ligne au niveau de ces équipes-là là, pour me prononcer, mais tu l'as dit, il y a des joueurs au niveau des armes offensives qui étaient là dans le passé. Donc, Chicoutimi est peut-être une équipe qui va aller se battre avec eux autres. Tu fais bien de les mentionner. Cool. Ça ressemble à ça, les gars. Notre début de saison, notre placement de choses. Un gros show, un long show. Écoutez, c'est comme ça. C'est parfait, ça. On est dérouillé. Ça fait combien de mois qu'on n'avait pas parlé, là? Oui, il a sûrement parlé à un moment donné, mais pas à nous. Oui, exact. C'est des blagues. Je parle autant que toi, Will. Oui, c'est ça. Ben, moi, je le sais. Je m'assume. Oh, moi aussi, pas peur. C'est juste parce que c'est plus drôle de le dire sur toi. Exact. Oui, peut-être bien.
Au nombre de fois que c'est moi qui écœure, il faut que je me fasse écœurer un peu. Bon, voilà, OK. Si c'est juste ça, il y a pire dans la vie. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on peut t'écœurer aujourd'hui, c'est que des fois, tu tombes dans le noir, puis là, ben, on ne sait pas pourquoi. Ouais, non, c'est ça. Good! Hey, en tout cas, s'il y a du monde qui ne tombera pas dans le noir, c'est nous autres, parce que là, la lumière se fait sur la saison de foot collégial. Marc, Will, vous allez être là avec moi, évidemment, toute l'année. On va parler de ça, on fait le tour à chaque semaine. Puis bon, les gens qui nous suivent habituellement connaissent comment ça fonctionne. La seule chose, je peux en dire bien des affaires, mais une des affaires que je veux dire, c'est si vous avez l'occasion de juste dire à une personne de plus à côté de vous, assis dans les estrades, connais-tu Bulletin Sportif, suis donc ça. Une personne de plus, faites-le embarquer. On double notre gang si quelqu'un embarque, puis ça fait plus de monde qui embarque dans le bateau de Bulletin Sportif. On peut tirer des t-shirts. Non, OK. En plus. Fait que, oui, c'est une autre option. Regarde, Will, tout ça peut. Mais tout ça pour dire que faisons grossir la gang de bulletins sportifs. Elle grossit déjà d'année en année, mais je veux que ça continue, puis ça passe évidemment, surtout par les gens qui nous écoutent. Fait qu'on va essayer de faire le mieux qu'on peut, comme à chaque année. Puis là-dessus, ça, c'est le bout qu'on vous promet. On va travailler fort, on va faire le mieux qu'on peut. On va avoir du fun à le faire, puis ça va continuer encore comme les années passées. Fait que passez le mot tout le monde. Puis si jamais il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire, dites-le nous à nous. On va essayer d'arranger ça, puis on va être encore meilleur, puis accrocher d'autres mondes. Exact. Good. Merci les gars. On se reparle évidemment dès la semaine prochaine. On fait le tour des matchs qui se seront passés. Puis on va assurément avoir des bonnes histoires à raconter puis des exploits à faire valoir. Salut gars. Salut, passion. À bientôt. Salut. Bye. Et voilà tout le monde, c'est ce que ça donne pour notre show déjà numéro 2 de la saison. Après une semaine de football universitaire et collégial, on va embarquer dès la semaine prochaine le football juvénile D1 qui va commencer avec Bernard Gervais. On va embarquer le flag football, excusez-moi, et tranquillement, pas vite, au fur et à mesure de la saison, hockey, basket, volleyball, athlétisme, soccer, des nouvelles d'à peu près tout ce qui se passe. Donc, voilà. Embarquez avec nous, embarquez d'autres mondes avec vous. Je vous le dis, je vous le répète, je pense que c'est la meilleure façon de vraiment faire en sorte que le sport universitaire, le sport collégial devienne des musts et surtout prennent la place qu'elle est supposée prendre dans notre belle industrie, dans notre bel environnement du sport au Québec. C'est notre monde. On veut acheter local, on veut consommer local, on veut de la qualité. Ben écoutez, vous en avez, il est là, il est à portée de la main, il ne coûte pas cher, puis franchement, on se fait un grand plaisir de suivre ça avec vous. Merci d'être là, la gang. On se retrouve très bientôt, puis on parle de sport encore. Merci.